fait, j'ai plein de choses à faire, à vivre. Et là, tu sais, c'est comme, wow. J'ai mis en priorité le travail et la famille, mais pas moi. Et là, je me suis dit, je vais faire un AVC à 50 ans. Et plus les années passent, plus tu comprends que sans la santé, tu fais pas grand-chose. L'huissier qui viennent ou quoi, je disais toujours à Hélène, mais au pire, je fais quoi? Je vais bosser au McDo, on retourne vivre chez nos parents ou chez tes parents, et on se refait pendant un an et on réattaque. On avait zéro de côté. En flux tendu, quoi. À flux tendu tout le temps, tu vois. L'argent rentrait, ping, il ressortait, on faisait les travaux. Je regarde dans l'air, je vois ce que je peux attraper, je l'attrape. Et à la fin, tu t'aperçois, waouh, on a attrapé des choses. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a plein de leaders, quand je les écoute, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'ils vivent des trucs de dingue, mais non, j'y avais pas pensé à tout ça. C'était en fait, j'avançais et je voyais ce que je pouvais faire, ce que ma main trouvait à faire et je le faisais. Et ouais, en 4 mois, on s'est mariés, on est parti au Canada faire tous les papiers entre le moment où Dieu nous parle, j'ouvre la Bible et puis, mais clairement, tu vois, c'était la question, est-ce qu'il faut y aller ou pas, Seigneur, tu vois. Le passage de la Bible, je tombe dessus. Je dis au Seigneur, que ça soit bon ou pas bon, il faut que tu me dises, que ça soit explicite, que je puisse rien dire, tu vois. Et là, je tombe sur le passage qui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va. Mon invité a joué un rôle très spécial dans ma vie. Il n'est pas patron, mais il est à la tête d'une équipe de plusieurs dizaines de salariés et de centaines de bénévoles. C'est pour rejoindre sa communauté que j'ai déménagé à Bordeaux. Il s'agit du pasteur de l'église protestante Momentum, auteur de plusieurs livres, Patrice Martorano. Il s'efforce avec son équipe de proposer chaque semaine une nouvelle expérience de l'église en partageant des perles de sagesse applicables au quotidien. C'est avec lui que j'ai beaucoup appris sur le leadership. Dans cette conversation, j'ai voulu explorer plusieurs thèmes qui pour moi sont des points non résolus dans ma vie. La différence entre le développement personnel et la spiritualité, sont-ils compatibles? Quels sont les points de rupture? Faut-il avoir une vision claire de notre destination ou se laisser porter par la vie? Comment discerner la pertinence d'une opportunité? Faut-il faire preuve de foi et de folie concernant notre rapport à l'argent ou marcher avec raison et sagesse? Quelle place donner à Dieu dans nos projets? Comment gérer la comparaison? Mieux se connaître et développer une saine confiance en soi. Patrice est un pasteur atypique qui, je le crois, va être une source de questionnement et d'encouragement pour de nombreux papas, patrons, pèlerins, peu importe leur religion ou leur croyance. Dans mes conversations, le but est de découvrir le parcours de PPP et les leçons qu'ils en ont tirées de leurs épreuves et succès pour se confronter à des visions du monde différentes, en extraire nos propres conclusions. Patrice, juste avant, tu m'as dit qu'à un moment, je crois que c'est autour de la quarantaine, tu t'es dit, un jour je vais mourir. Non, même plus jeune, tu m'as dit à 30 ans. En fait, j'ai eu deux moments là comme ça où vraiment j'ai été interpellé. C'est quand j'ai eu 30 ans. À 30 ans, j'ai pris conscience, alors je le savais, hein, mais j'ai pris conscience qu'un jour j'allais mourir. En fait, c'est passé du cerveau au cœur. En ouais, gros. c'est ça. Et donc pendant un an, je pensais tout le temps à ça. Et puis l'autre chose, c'était dans la quarantaine, alors pas le jour de mes 40 ans, mais à 43 ans. J'ai vécu quelque chose où j'ai pris conscience, alors je ne sais pas si j'ai fait la soustraction et je me suis dit, dans 17 ans, j'ai 60 ans, mais en tout cas, je me suis dit, dans 17 ans, j'ai 60 ans. Quoi. Wow. Et là, je me suis dit, purée, un jour, je vais devenir vieux. Et alors, je ne dis pas que ceux qui ont 60 ans, c'est des vieux, hein, mais en tout cas, j'ai pris conscience que j'allais vieillir. Et vraiment, ça m'a vraiment interpellé pendant au moins 3-4 ans, je n'arrêtais pas d'y penser. Ça m'arrive encore d'y penser un petit peu de temps en temps, mais vraiment, alors il y a des gens qui me disent ah mais ça c'est la crise de la quarantaine, et je pense pas, parce que la crise de la quarantaine, j'avais pas envie de changer de femme, j'avais pas envie de changer d'enfant, de chien, de chat, de voiture, tu vois, mais j'ai pris conscience que le temps était passé et qu'un jour je serais vieux. C'est comme là, je le sais, depuis le premier jour de notre naissance, on vieillit. Chaque jour qui passe, tu vieillis, tu vois. Mais là, j'en ai eu conscience. Et est-ce que ça t'a fait prendre des choix différents? Est-ce que tu as ajusté des choses? Parce que la crise de la quarantaine, en fait, j'ai l'impression qu'il y a la version Hollywood où le gars, il se barre, il se met à la muscu et puis il chope une meuf de 23 ans. Mais en fait, je pense que psychologiquement, c'est plus profond que ça. C'est que tu as un moment, tu fais une mise à jour de ta personne. Une introspection. Et puis tu dis, en fait, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tous ces sacrifices en valent la peine? Et c'est comme si à un moment, tu te réajustes. Ouais. Bah, en fait, c'est ça. Généralement, quand tu arrives dans la quarantaine, tu fais un bilan. Parce que on dit, tu arrives à la moitié de ta vie, grosso modo. Donc, tu fais un bilan. Et si tu es content, moi c'était mon cas, tu vois, j'étais content de ma vie de famille, j'étais content au niveau de mon ministère, professionnellement, donc ça allait, tu vois, j'avais pas envie de remettre ça en question. C'était plutôt de me dire, ah, il me reste pas beaucoup de temps, tu vois, ah, dans 17 ans, j'ai 60 ans, ah ouais, mais ça passe vite. En fait, j'ai plein de choses à faire, à vivre. Et là, tu sais, c'est comme, wow.
Et donc, vraiment, ça m'a chamboulé. Et puis de me dire que moi, j'avais... Parce que moi, dans ma tête, mes souvenirs, mes parents ont 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et puis l'année de mes 43 ans, c'est l'année où mon papa a eu 70 ans. J'ai eu 2 de mes oncles qui sont morts. Tu vois, donc ça a vraiment été comme une grosse claque. Ouais. Me dire, waouh! Et là, j'ai pris conscience que, ben non, c'est pas mes parents qui ont 40 ans, c'est moi qui suis dans la quarantaine. Et puis le temps passe, et puis il y a des tontons maintenant qui meurent. Et puis, tu sais, c'est comme il y a un grand âge. Ça passe comme ça. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais mes arrière-grands-parents. Puis après, ils partent. Après, tu vois tes grands-parents partir. Puis après, tu sais que c'est tes parents. Puis après, tu sais que c'est toi. Bah ouais, t'es le prochain. Donc, tu te dis, ah ouais, la vie, elle passe quand même. C'est vrai que le fait de vivre avec la mort en tête, Ben, ça va se finir. ouais, ça t'aide à prendre des décisions. En développement personnel, on en parle tout le temps. Puis même dans la religion, la spiritualité, la mort, elle est quand même très présente. C'est un des sujets. Et c'est vrai que vivre avec ça en tête, c'est une bonne chose. Je sais pas si c'était un philosophe ou quoi qui disait de mettre un genre de une statue ou un crâne sur son bureau pour y penser tout le temps. Ah, ça fait un peu morbide. Ouais, c'est morbide, mais dans l'idée, bon, ça peut être. Mais de se dire, en fait, est-ce que là, la décision que je suis en train de prendre, elle a du sens pour la finalité ou pas? Ouais. Tu sais, j'ai un tableau dans mon bureau que j'aime bien avec toutes les cases de tes semaines, tu sais. Ça représente. Je l'ai vu ce tableau. Ouais. Il est sympa. Et c'est marrant parce que tout le monde qui rentre dans mon bureau me fait la réflexion et me dit waouh, c'est un peu oppressant. Et c'est vrai qu'il y a une part où c'est oppressant. Ouais. Et est-ce que à ce moment-là, tu vois, moi par exemple, là, donc je suis dans mon année des 36 ans. Cette année-là, ça a été pour moi une grosse année de remise en question, j'ai envie de changer les choses et tout ça. Je te disais juste avant que j'ai eu ce flash. En fait, j'ai plus 20 ans. Tu utilisais l'expression avant de « je suis plus jeune premier Ouais. ». C'était un peu ça. Et du coup, j'ai voulu remettre plein de choses en question. Mais j'ai surtout aussi pris conscience de certains domaines dans lesquels j'avais mal investi. En particulier la santé, le sommeil, l'alimentation, le sport. En fait, tout ce qui me concernait moi, j'ai été vraiment nul. Et j'ai mis en priorité le travail et la famille, mais pas moi. Et là, je me suis dit, en gros, à ce rythme-là, mais je fais un AVC à 50 ans. Ouais, et tu le sens, tu vois. Il y a une bonne nouvelle quand même dans tout ça, le fait que tu vieillisses et que quand même on perd un peu. Chez les hommes, l'hormone la plus importante chez nous, c'est la testostérone. Souvent, on la lie à la libido, mais c'est pas que ça. C'est aussi, ça nous met la niaque, ça nous met le goût de nous lever, d'accomplir des choses, tu vois. Et c'est sûr qu'après 30 ans, chaque année, on en perd un peu. Sauf qu'à 30 ans, 35 ans, 36 ans, elle est, même si tu as une vie, on va dire, tu manges des chips, tu bois de la bière, tu fais pas grand-chose, elle est quand même là, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, eh ben, si tu fais pas ce qu'il faut, elle va disparaître. Tu vois, elle part. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux toujours la garder à un très haut niveau. C'est-à-dire un niveau extrêmement satisfaisant, mais ça va passer par le sommeil, ça va passer par faire du sport, ça va passer par ton alimentation, et donc tu peux toujours la garder très élevée. Mais effectivement, quand tu as 30 ans, tu t'en rends pas compte, parce qu'elle est là. Même si tu fais n'importe quoi, c'est là. Tu as un capital qui fait que c'est là. C'est ça. Sauf que, au fur et à mesure, je ne sais plus combien, on perd un certain pourcentage chaque année, mais que tu peux relever. C'est-à-dire que juste avec du sommeil, en faisant du sport, le sport produit de la testostérone, une bonne alimentation, etc. Et tu peux quand même la garder. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Bah ouais. C'est la bonne Mais il faut être intentionnel. Ah, faut être intentionnel. Et moi, c'était ça la prise de conscience. Je pense que jusqu'à mes 30 ans, mes parents m'ont fait faire du sport. Je fais du water polo, donc des trucs assez intensifs, de la natation et tout. Je pense que j'ai été sur tout ce capital, j'aime bien cette expression, qui m'a maintenu. Ouais. Et après, à partir de 30 ans, en fait, c'était juste, si je faisais rien, il se passait rien, tu vois, et même ça descendait. Et ça, pour moi, ça a été une prise de conscience de me dire, il faut que je repriorise. Et dernièrement, je parlais de ça avec Eric Sellerier, il me disait, tu vas voir, plus tu vieillis, plus ton focus numéro 1, c'est la santé. Ouais. En fait, tu te rends compte que ton capital numéro 1, il est là. Et je vais interviewer demain quelqu'un qui a un super beau témoignage, et lui, il dit ça, en tant qu'entrepreneur, notre ressource numéro 1, c'est notre énergie. Et si on n'apprend pas à masteriser notre énergie, en fait, on va juste décrépir et on va perdre ce qui a fait de nous. Et l'énergie chez un gars, c'est ce que je te disais il y a 2 secondes, c'est vraiment ta testostérone, c'est ce qui te donne le goût, la niaque, quoi. Tu vois, qui te donne
c'est clair qu'il faut. Je comprends. Là, on est là, au début de l'année, et je comprends la pensée. Tu sais, les anciens, quand ils disaient je te souhaite bonne santé. Ouais, quand tu as 20 ans, tu ne te souhaites pas la bonne santé. Non. Tu vois ce que je veux dire? À 20 ans, tu dis pas à quelqu'un bonne santé, tu vois. Tu lui dis réussis tes projets, etc. Tu vois. Et plus les années passent, plus tu comprends que sans la santé, tu fais pas grand-chose. Ouais. Tu vois, tes projets s'accomplissent parce que tu as la santé. Mais c'est comme à 20 ans, tu es éternel. Tu vois. C'est pour ça qu'à 30 ans, j'ai eu un choc. Je dis un jour, je vais mourir. Je suis pas éternel. Tu vois. Puis à 40, ouais, je vais vieillir. Et donc, automatiquement, tu as une autre perspective des choses. Il y a une phrase que tu utilises beaucoup dans nos échanges, et à chaque fois, ça me fait du bien de la réentendre, c'est la vie est un voyage, tout ne va pas se régler ce dimanche. Ouais. Parce que dans ta perspective à toi, le dimanche, c'est le moment de la rencontre, de la célébration, du culte. Moi, cette phrase, elle me fait du bien, parce que moi, j'ai un côté un peu FOMO, quoi. J'ai l'impression qu'il faut vite réaliser, parce que si je ne le fais pas maintenant, tu vas rater. Je vais rater l'opportunité. Ça me fait énormément de bien d'être avec des personnes plus âgées qui, en fait, vivent parfois une seconde, une troisième vie quand les enfants s'en vont ou quoi, qu'ils ont 50, 55, 60, où je sens un énorme niveau d'énergie. Tu vois, Eric, il m'a énormément inspiré pour ça. Il a vécu une deuxième vie après. Toi, ça te fait 52. Pasteur, marié depuis combien d'années? Depuis 1996, donc ça fait 27 ans. 27 ans, c'est beau. 3 enfants. 3 enfants. Ils sont grands maintenant? Ils sont grands, ouais. On les a eus assez jeunes. On a eu les 3 avant nos 30 ans. Okay. On a eu les 3 dans la vingtaine. Donc maintenant, tu es dans une nouvelle saison de vie. Si tu fais un petit flashback sur ton parcours, est-ce que tu arriverais à identifier un peu comme des segments de vie où tu sentais qu'à un moment, il y avait une priorité différente qui rentrait de par les enfants qui grandissaient ou les enfants qui arrivent? Est-ce que tu arriverais à nous faire une vue d'hélicoptère? Ouais, un petit peu segmenté comme ça. Alors, il y a eu notre mariage, et puis très rapidement quand même, Estelle est arrivée, notre première fille est arrivée, ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'on était mariés. Et donc, il y a eu, on va dire, 4 ans comme ça. On habitait là où on est né, quoi, dans notre ville de naissance, et puis après on est parti au Canada. Donc il y a eu les 4-5 premières années, tu vois, pour moi ça c'est, on va dire, l'introduction. Il y a quand même un bébé qui est arrivé, puis ensuite on est parti 3 années au Canada. Donc là c'est une autre étape aussi. C'est l'aventure là. C'était l'aventure, une aventure de foi, une aventure découverte d'une autre culture, d'un autre pays. Alors la langue était la même, mais c'est grosso modo la seule chose qu'on a un peu en commun. Ça reste quand même des Américains du Nord. C'est l'Amérique du Nord, c'est pas du tout des Européens. Et donc découverte d'une autre culture, des gens que j'ai énormément aimés, d'une église aussi. Là on parle, quand j'étais là-bas c'était en 99, donc Église Nouvelle Vie. Qui était une des églises, si ce n'est l'église phare. Et c'est toujours une église phare, mais là, c'était encore plus gros que ça peut paraître aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'églises maintenant qui se sont... C'est des milliers de membres. Hein. Ouais. Donc, c'est presque une entreprise avec plein de salariés. Ah oui, là, c'est le gros organigramme, c'est des fiches de poste, c'est assez gros, là. Je ne sais pas combien ils sont. Déjà, juste nous, à Momentum, on est 25, je crois. Donc employés. Donc là-bas, c'est forcément. Je crois que c'était la dernière fois que j'étais il y a quelques années, c'était 100, je crois, de salariés. Ouais. Alors après, peut-être ils ont des gens, une demi-journée, une journée, 2 jours. Enfin voilà, c'est une découverte pour toi. Est-ce que tu passes d'une petite église à c'est ça, 80 personnes. À l'époque, quand j'arrive là-bas, ils sont 1400, 1500. Et ils n'étaient pas loin de 2000. La vision était, on sera 2000 à l'an 2000. Je me souviens. Et je ne sais pas si je pense ils ont dû y arriver. Mais, donc là, en gros, d'une certaine manière, tu déracines ta famille. On se déracine, en plus, toi, tu es racine italienne. Donc en fait, j'imagine que tu avais un cercle familial. Puis moi et ma femme, on vient de la même ville. Donc nos 2 familles sont dans le même endroit. Tu vois. Et on se déracine totalement. Mais c'est génial, c'est l'aventure. Je suis une nature assez optimiste, donc même si on n'avait pas l'argent, même si on n'avait pas grand-chose, on est parti là-bas juste avec un billet. Aller, on n'avait même pas le retour. Au cas si ça se passait mal, on peut même pas. C'était compliqué, on peut même pas fuir. Et en tout cas, c'était l'aventure. Je crois toujours, vraiment, ça c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Je crois toujours que ça va bien se passer. Tu vois. Et par la grâce de Dieu, quasiment tous les projets se sont bien passés. Alors, il y en a, c'est peut-être moins bien que d'autres, mais en tout cas, c'était cool. Cool. Donc, on part là-bas. Et puis là-bas, il y en a eu 2 autres de plus, bébés. Donc, on se retrouve avec 3 enfants.
C'était pour ajouter de l'aventure à l'aventure. Les deux toi, autres tu ne travailles pas là-bas, tu te formes. Ouais, je me forme. J'ai pas le droit de travailler. Donc, tu vis sur quoi, de l'argent que tu as mis de côté, des soutiens? L'argent que j'ai mis de côté et du soutien. Ok. Ouais, donc c'est l'aventure, quoi. Ouais, ben on va manger à la banque alimentaire. Ouais. On nous meuble. Ouais. En fait, parce que même je travaillais pour Nouvelle Vie, Ouais. je faisais 30 heures semaine à peu près à Nouvelle Vie, Ouais. et donc ils n'avaient pas le droit de me rémunérer, mais j'avais la banque alimentaire, ils nous donnaient des vêtements, ils ont meublé notre maison, etc. Tu vois. Wow. Donc pour ça, c'était vraiment cool. Donc là, tu crois vraiment dans tes rêves, quoi, à ce moment-là. C'est-à-dire que tu sens que tu as quelque chose à accomplir, mais tu es prêt à mettre ta famille en danger pour ouais, ça. je le vis pas comme ça. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, alors que ce soit pour des gens qui veulent être dans le ministère, donc c'est-à-dire en gros qui veulent devenir pasteur ou autre, ou alors des gens qui veulent lancer leur entreprise, cette dimension de prise de risque avec les enfants, genre ça fait paniquer 99% des gens. Ouais, C'est-à-dire que t'imagines, tu vas là-bas sans vraiment financièrement savoir on où part tu vas. là-bas avec 3 000 €, donc on a de quoi vivre 3 mois à peu près. Et t'as pas de revenus récurrents Non. Non. non, je sais, c'est fou. Maintenant, hein, quand j'y repense, un jour, quelqu'un m'a dit, t'avais vraiment la foi. Et avec du recul, je sais pas si c'est de la foi ou de la folie. Tu sais, cette phrase, moi, elle m'a beaucoup accompagné. Ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ah ben voilà, c'est ça. Oliver Twist. Ouais. Et ils savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Ben, c'était ça, en fait. Je savais pas que ça pouvait pas... C'est Oliver... Non, c'est Twain. Twist. Ouais, c'est ça. Twist, c'est un roman. De Oliver Twist, je crois. Je sais pas comment il s'appelle. Bon, peu importe, ouais, on a compris la situation. Ouais, Twain, Mark Twain. Ouais, Mark Twain. Mark Twain, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que en fait, je pense qu'aujourd'hui, je fais une petite aparté, mais avec tout l'info qu'on a sur les réseaux sociaux, en fait, du coup, c'est presque paralysant. Parce que tu sais trop, il faut mettre de l'argent, il faut faire ci, il faut faire ça. Quand tu sais pas, tu te démerdes et puis tu vois bien ce qui se passe, quoi. Complètement. Bah, nous, on est partis comme ça. Je me posais pas toutes ces questions. Et dans le couple, comment ça se passe? Que je sais pas comment Rose, elle vit le truc, mais elle panique pas à dire chérie, ok, c'est gentil, mais... en fait, c'est notre... je te dirais que c'est notre ADN, on est comme ça. Okay. C'est-à-dire que là, on s'est mariés en 4 mois. Okay. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait le premier bisou, on s'est mis ensemble, 4 mois plus tard, on était mariés. Ok. Tu vois? Donc, et vous connaissiez pas avant? On se connaissait parce qu'on vient de la même église. Ouais. Mais en fait, on s'était jamais fréquentés, on se parlait pas. D'accord. Donc on se connaissait, oui, mais on se connaissait pas. Tout dépend le niveau d'intensité sur le mot connaître là. Mais on se connaissait dans le sens connaissance, quoi. Connaissance. Je connaissais très bien son frère, mais on ne se connaissait pas, non. Et en 4 mois, on s'est mariés. On est parti au Canada faire tous les papiers entre le moment où Dieu nous parle. On prend un temps de jeûne et prière, puis Dieu nous parle, et puis j'ouvre la Bible, et puis, mais clairement, tu vois, c'était la question, est-ce qu'il faut y aller ou pas, Seigneur, tu vois. Et là, j'ai ma femme, elle est là, j'ai ma petite fille Estelle, qui a 1 an et demi à cette époque-là, et donc le passage de la Bible, je tombe dessus. Je dis au Seigneur, que ça soit bon ou pas bon, il faut que tu me dises, que ça soit explicite, que je puisse rien dire, tu vois. Et là, je tombe sur le passage qui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va. C'est un truc de dingue, hein. Et donc, en 3 mois, tout était réglé, on était au Canada, avec 3 000 € en poche, même pas de billet retour. Et souvent, mais c'est notre vie, on est comme ça. Et t'as pas de promesses de gens qui vont te soutenir ou quoi? Ou si t'as Si, juste un, qui nous a fait une promesse de don, de nous donner 400 francs à l'époque, hein, c'était en 99, donc c'était encore des francs. 400 francs, ça représente quoi? 70 €, 60 €? 60 € ça représente. Voilà, c'était la seule promesse de don qu'on avait. Par mois? Par mois. Ok, c'est un bon début. C'est un bon début. Avec 60 €, tu payes quoi? Tu payes même pas ton loyer, peut-être l'essence? Peut-être. 60 € c'était en 99, donc aujourd'hui ça représenterait peut-être 100 €. De plein, quoi. Ouais. Et donc là, c'est une saison, en fait, c'est l'aventure. Et Rose, elle est là, elle dit ouais, génial, cool, l'aventure. Et t'as pas eu des moments où il y avait genre pas de pognon, pas d'argent, et puis elle te disait ouais, c'est gentil tes plans, mais à un moment, il faudrait quand même que tu ailles... En fait, au début, elle me dit t'es sûr de toi là? Tu vois? Je dis ouais, je suis sûr, Dieu m'a parlé, tu sais, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, tu veux quoi de plus, quoi. Et donc on y va. Et je me souviens, donc au bout des 3 mois, on n'a plus d'argent. Mais vraiment, plus rien, tu vois.
Et donc ma femme, bah, forcément, elle te regarde dans des moments comme ça, tu vois. Alors maintenant, ta parole, toi, homme de Dieu, tu vois. Vas-y, dis-moi, on fait quoi maintenant? Et donc je fais le gars qui assure, tu vois. Dans ma tête, c'est Ushuaïa, c'est le magazine de l'aventure, c'est la panique totale. Et je dis, non, ça va. Et je dis, tu peux pas aller à l'école me chercher 2-3 bouquins. Et je me souviens, elle part, je la regarde par la fenêtre partir. Et quand elle part, je me mets à pleurer. Je pleure, tu vois, parce que là, j'ai ma femme, j'ai ma petite fille. Et je vais dans ma chambre et là, je pleure, tu vois. Et je commence à prier. Et c'est juste fou, pendant ce moment de prière, j'ai vraiment senti la main de Dieu. Tu sais, comme Pierre qui a voulu sortir du bateau et qui maintenant est en train de prendre, d'avaler la tasse, tu vois, en train de boire l'eau, là, de couler. Et vraiment, j'ai senti la main de Dieu qui m'a sorti. Et j'étais envahi d'une paix, mais surnaturelle. C'est un truc de fou, hein, parce qu'à la fin de mon moment de prière, en fait, mon moment de prière, c'est devenu un moment de louange. Je savais que Dieu allait agir. Et quand je finis de prier ou de louer, mon compte en banque n'a pas changé. Mais je sais qu'à partir de ce moment-là, Dieu va agir. Okay. Et effectivement, dans les semaines qui ont suivi, il y a des gens, plein de gens qui se sont mis à nous soutenir, que ce soit en France, en Suisse, au Québec. Et en fait, on a pu passer 3 ans. Wow. Du coup, toi, tu es le genre, il y a une difficulté. Rose te dit, t'es sûr? Toi, tu montres pas la faille. Tu dis, t'inquiète, ça va se faire. Et après, tu vas régler ça avec Dieu. Ouais, quand même pas mal, Et tu penses que c'est ce qu'elle attend de toi? Je sais pas. Parce que tu vois, moi, c'est une vraie question. Moi, j'ai une personnalité beaucoup plus, je pense plus, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de me nourrir. Et parfois, je me fais cette réflexion de me dire, est-ce que je parle pas trop, tu vois, de mes défis, à Hélène, ou en fait, peut-être qu'elle a juste besoin que je dise, t'inquiète, et après, je vais trouver une solution, puis c'est bon, ça se fait. Je pense que certainement nos épouses préféreraient qu'on parle. Peut-être elles auraient préféré que je sois plus... peut-être que je dise, ah non, là ça va pas et tout. Peut-être c'est ma culture sicilienne. Tu vois, je suis d'origine sicilienne, qui a grandi dans une cité. Donc tu vois, le côté de... On fait le mec... tu vois, peut-être ça vient de là. Peut-être c'est pas le mieux à faire. Je sais que j'ai réagi comme ça à ce moment-là. Est-ce que c'est la chose à faire? Je sais pas. Je dirais que chaque personne est différente et ça, chacun verra, tu vois. Moi, je sais que j'ai réagi comme ça à ce moment-là. Et aujourd'hui, je le suis encore, mais je panique beaucoup moins. Parce qu'en fait, je m'aperçois que finalement, avec le temps, bah, à chaque fois qu'on a un projet puis qu'on le fait, bah, Dieu agit, quoi. Tu vois, quand Dieu nous dit, vas-y, faites-le, bah, maintenant, c'est comme ma confiance, elle a grandi, ma foi, elle a grandi. Tu vois, quand on est parti, par exemple, faire une église là sur Bruxelles, il y a 1 an et demi de ça en arrière, tu vois, tu as plein de gens, mais ça va marcher. Bref, tu as 1001 questions. J'étais relax. Tu vois, là, on va aller ouvrir sur Paris. Je suis relax. Ça ne veut pas dire qu'on va être 1 millier. Mais... Après, peut-être qu'aussi le niveau d'enjeu, si ce projet ne marche pas, c'est pas ta maison, tes enfants et ta femme qui ne mangent pas. Ouais, aussi. Tu vois ce que je veux dire? Le niveau de remise en cause, il est moins fort. Moi, justement, c'est un des sujets où moi, j'ai grandi avec un père qui a vécu par la foi. Les cathos, ils appellent ça par la charité. Donc, c'est vraiment s'attendre à ce que Dieu intervienne, qu'il y ait des dons. Je l'ai vu toute mon enfance. Donc, moi, j'entendais dans la cuisine mon père dire, ou ma mère qui disait, mais on n'a pas de quoi payer à manger à midi. Tu vois. Et puis de rentrer après une balade, je sais pas ce qu'il se disait ou quoi, et d'avoir des billets scotchés devant la porte. Donc moi, j'ai grandi avec ça. Ah ouais. Tu vois, où il voulait aller faire ses études bibliques en Suisse. Il n'arrive pas à rentrer à cause de la douane. Il le laisse rentrer lui, mais pas nous. On est à la douane et il y va 3-4 fois jusqu'à que le douanier change et qu'il s'avère que c'est un chrétien et qu'il nous fait rentrer. Enfin, que des histoires comme ça. Donc j'ai grandi avec ça. Et puis après, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai rien. Donc en fait, moi, j'y vais comme j'ai appris, quoi. Je fonce, exactement ce que tu racontes. Puis à un moment, j'ai commencé à comprendre, me dire, OK, il faut quand même un peu de sagesse. Il faut commencer à mettre de l'argent de côté. Puis les enjeux aussi grandissent. Et je me rends compte que plus, le terme est mal choisi, mais on s'embourgeoise, on s'installe, on va prendre des risques, mais on va toujours garder une sécurité. Et parfois, je me demande, est-ce que les vrais gros miracles, les vrais gros trucs, c'est pas quand tu es vraiment un peu au bord du gouffre et que tu fais tapis, tu dis, on y va. Là, moi, c'est presque une question théologique, philosophique. Aujourd'hui, je pense pas que je serais prêt à tout miser, mais en même temps, peut-être que les résultats seraient différents. Ouais, complètement. Après, moi, je sais que dans tout, tu vois, que ce soit le Québec, même aujourd'hui, tu vois, avec l'Église,
l'église le sait, Momentum, on n'est pas une église, par exemple, qui allons thésauriser, tu vois. On n'a pas d'argent de côté. C'est-à-dire que l'argent rentre, on fait des projets. Tu vois, le projet, ça va être de faire un album. Le projet, ça va être de faire une implantation d'église. Ça va être de développer du social pour nourrir les pauvres. En fait, l'objectif, c'est on n'est pas là pour ramasser le truc, quoi. On est là pour développer. Ouais. Donc, on développe. Et ça a toujours été... On l'a toujours fait, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit avec l'église. On a toujours fonctionné comme ça. Donc... je sais pas, oui, effectivement, il y a le côté peut-être embourgeoisement, dans le sens, tu vieillis, donc tu acquiers des choses, ce qui est normal, tu vois. Mais ouais, je suis genre assez là, relax. imaginons tu as 2 mois, il n'y a plus d'argent et que, en gros, où tu as la corde au cou. Je vais avoir un coup de pression. Ouais. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas te dire que ça va rien me faire, tu vois. Mais Et tu crois que ce serait meilleur ? Je sais pas, mais en tout cas, je me pose pas la question de est-ce que on va se mettre dans la galère et tout, tu vois. Non, il faut y aller, on y va. Et on fait confiance. Par exemple, quand on a fait les travaux d'agrandissement à l'église, il y a eu un moment donné, on avait 0 de côté. Et en fait, on vivait semaine après semaine avec l'église. Et donc, on attendait le dimanche où des gens faisaient des offrandes spéciales pour continuer les travaux, pour continuer d'avancer. En flux tendu, quoi. À flux tendu tout le temps. Tu vois, l'argent rentrait, ping, il ressortait, on faisait les travaux. Et on a fait... En fait, ça a tout fonctionné, tu vois. Et donc, je suis toujours dans ce truc-là. Je ne l'ai jamais arrêté, en fait. Ouais. Je ne l'ai jamais arrêté. Là, on va partir implanter à Paris, on n'a pas le budget. Tu vois ? Il va venir. Il va venir. Quand on a implanté à Bruxelles, on n'avait pas le budget. Tu vois ? Étape par étape. Étape par étape, on y va. Et je me dis, qu'est-ce qu'il peut y avoir de grave qui peut nous arriver ? Ça ne marche pas ? On rentre chez nous. Ça, c'est une phrase que je me suis souvent dit quand je lançais l'entreprise, que c'était compliqué ou quoi. Ou je sais pas, quand les huissiers qui viennent ou quoi, je disais toujours à Hélène, mais au pire, je fais quoi ? Je vais bosser au McDo, on retourne vivre chez nos parents ou chez tes parents, et on se refait pendant 1 an et on réattaque. Je veux dire, au pire, on fait juste gaffe de ne pas avoir des dettes. Donc moi, j'ai toujours fait gaffe à ne pas prendre des dettes. C'est pour ça que j'ai acheté très tard. Parce que je me disais, si je prends des risques, je retombe à 0, puis après, je repartirai. En fait, on est dans un système social qui est dingue en France. Et puis, pas pour les entrepreneurs, puisqu'en fait, on n'a pas de chômage, rien, mais bon, voilà. Mais après, c'est les amis, les relations, tu te fais aider. Ouais. Donc, en fait, le fait de voir, j'aime bien, je crois que je sais pas comment ça s'appelle, cette méthode de coaching, mais tu vois le pire scénario, et en fait, tu fais la paix avec le pire scénario. Du coup, ça te donne la force pour aller attaquer le grand scénario. Ouais, tout à fait. Ouais, et ça, tu le retrouves de partout. Il y a un sportif, je ne sais pas si tu suis un peu la boxe, là, tu as Francis Ngannou. Okay. Tu vois, là, celui qui a combattu contre Tyson Fury, le champion du monde. Lui, il vient, c'est un champion de MMA et à l'UFC, puis il vient et tout le temps, il dit, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? Au pire, je prends une droite, je tombe, j'ai un KO, ça dure 10 secondes et je me relève, et puis voilà, quoi. Tu vois, c'est pas celui qui est très showman, où il dit, avant, un peu comme McGregor, où il est vachement à tacler ses ennemis, je vais te déboîter. Tout non, ça. pas Ngannou, il n'est pas comme ça. Non, c'est pas Ngannou. Oh, il y en a plein qui sont comme ça, hein, qui essayent de faire le show avant. Peut-être c'est Cédric Doumbé là que tu parles. Peut-être, ouais. Voilà. Cédric Doumbé, ouais. Qui est le roi du chambrage. Ouais. C'est ça. Puis je sais pas si c'est dans une interview où il disait, comme tu dis, au pire, ok, je me fais déboîter, j'ai la honte pendant quelques mois, et puis après c'est reparti. Ouais, Cédric Doumbé, c'est particulier parce que lui, il annonce vraiment qu'il va mettre une raclée à tout le monde. Tu vois, Ngannou dit pas ça. Tu vois, Ngannou dit, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? Au pire, je prends un KO, puis voilà, c'est tout, tu vois. Et Cédric Doumbé, lui, il dit, je vais te mettre une raclée. Donc, si lui se fait taper, c'est quand même un peu la honte, tu vois. Moi, c'était McGregor qui m'avait vachement interpellé, ou quand il a joué contre Khabib, je sais pas si tu avais suivi ce combat-là, oui. pendant des mois, et vraiment, il va lui mettre une misère, il va l'insulter. Il a été loin quand même. Il va aller le pousser en tant que musulman, il va vraiment le pousser. Il va se prendre une énorme raclée, mais vraiment humiliante par Khabib. Khabib, bon musulman pratiquant, va rester ferme, il va pas bouger, il va rester comme il faut. Il lui met une énorme branlée. Et après, j'étais tombé sur une vidéo où McGregor est fair play, en mode bravo, t'as été meilleur, je prends la leçon et tout. Et je me disais, si je fais le parallèle avec aussi nos vies, c'est que c'est toujours cette tension où moi je suis plutôt du genre plutôt humble en me disant je préfère pas me la raconter ou dire que je vais faire des grands trucs de peur de la honte de si ça se passe mal. Mais parfois,
le fait de se conditionner en mode je vais l'exploser, en fait, il ne faut pas laisser de place à l'échec dans la tête, parce qu'en fait, au pire, il y en a un, mais tu t'en fous. Et ça, c'est un truc qui m'a pas mal marqué. Tu vois, par exemple, en conquête commerciale, moi, je suis du genre, bon, je sais pas, je vais voir, je vais essayer de gagner, mais je suis pas en mode je vais écraser quand il y a un appel d'offres, je vais tous les dominer. Je préfère pas le dire, parce que si je n'y arrive pas, aux yeux de mes équipes et tout. Mais parfois, du coup, je manque de niaque. Ouais, alors, dans la pensée du royaume de Dieu, l'humilité précède la gloire quand même. Tu vois, et l'orgueil précède la chute. Mais Ouais, mais regarde David, quand il va tuer Goliath, il se la raconte de fou. Il est en mode exactement McGregor. Hein. C'est ouais, qui? C'est lui qui s'en prend à l'éternel. En gros, ouais, je mais veux c'est lui. ça, mais il y va au nom de l'Éternel. Tu vois ce que je veux dire? Il y va pas au nom de moi, je suis grand, je suis beau, je suis puissant. Tu vois, dans sa tête, Goliath qui est un géant pour tout le monde, David comprend que Goliath, c'est juste un nain face à Dieu. Mais tu crois pas que ça, c'est la version. Parce qu'il dit quand même, moi, j'ai tué des ours, j'ai tué des lions. En gros, lui, il me fait pas peur. Donc, en gros, Ouais, complètement. il joue quand même, tu vois, genre, il Et bombe il y le croit. torse. Il croit ce que Dieu lui a donné. Ouais, il y croit. Tu vois, il sait. Il croit. Ouais, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion, j'ai pas eu besoin de ton armure, j'ai pas. Et il y va, tu Il vois. bombe le torse. C'est ça. En fait, même ce moment-là, tu vois, souvent on pense que le spot on pense que Goliath, en fait, on pense souvent que c'est l'épreuve qui nous fait grandir. En fait, l'épreuve, elle ne nous fait pas grandir. En tout cas, le combat, là, ne le fait pas grandir. En fait, c'est juste un révélateur. Ça met la lumière sur quelque chose. Et là, ça met la lumière sur un gars qui était dans le secret, dans le privé, alors que personne ne le voyait dans l'obscurité. Il se faisait des ours et des lions, tu Ouais. vois. Ça, personne ne le voyait. Et d'un seul coup, Goliath met le spot sur David, tu vois. Et c'est avant que tu te prépares. Le jour du combat, si tu n'es pas prêt, tu prends une raclée. C'est ça. Moi, alors, je pense que je vais écrire un bouquin sur ce sujet autour de l'histoire de David, parce que ça doit faire peut-être une dizaine d'années que je le ponce, ce sujet. Et dernièrement, je suis tombé sur un livre, donc me vole pas cette idée. Je suis tombé sur un bouquin. Je sais, il faut que je creuse parce que la révélation est quand même dingue. C'est que, en fait, en réalité, Goliath, il y a un porteur d'armes à côté de lui. Tu te souviens du passage? Ouais. Qui va l'amener. Et en fait, bon, je te fais la fin, mais il serait myope, Goliath. C'est-à-dire qu'il ne voit pas ce qui se passe, qui c'est qui a. Il ne comprend pas ce qui est en train de se jouer. Genre, il voit au loin. Parce qu'en fait, moi, je me suis souvent dit, attends, le gars, donc il est grand, il a une armure, il a un bouclier, c'est pas un petit caillou. En fait, genre, tu as un caillou, tu mets un bouclier, tu mets ta main. Enfin, je veux dire, tu vois venir le gars avec une fronde, tu sais ce qui va se passer. Ou même, pourquoi il n'y a pas un mec avant qui vient avec une flèche, il lui tire une flèche et on n'en parle plus. C'est qu'en gros, en tout cas, c'est un auteur du New York Times qui a écrit un bouquin là-dessus. C'est un juif qui a écrit là-dessus. Et en gros, son analyse, elle est là. Elle est là qu'en fait, souvent, on a des géants, mais il y a une faille, personne ne le sait. Et c'est celui qui aura le courage, qui se sera préparé, qui osera venir dans le ring, qui en fait va réussir à trouver cette faille-là. Et j'aime bien cette histoire de dire, comme tu le dis, qu'en réalité, le vrai combat, il est avant, dans la préparation mentale, et de se dire, je vais y aller, et que dans tous les cas, ce qu'on pense être inébranlable, il y a toujours un petit truc qu'on va pouvoir, un peu comme un talon d'Achille, quoi. Ouais. Bah, Tu penses que ça pourrait être possible? Parce qu'à un moment, il dit, rapproche-toi. Tu vois, il faudrait que je repasse le passage. Alors, la Bible ne parle pas qu'il est aveugle ou en tout cas il est malvoyant. Il n'y a pas cette notion-là et on ne sait pas de quel endroit David a envoyé le caillou. S'il était à 30 mètres, effectivement, le côté mettre un bouclier devant les yeux, ça devient simple. Même de l'esquiver, sans parler de bouclier, tu vois. Mais peut-être il est à 5 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Une pierre. Moi, j'ai déjà eu des frondes dans les mains, j'ai déjà joué avec des frondes. Je peux te garantir que de là à là, je te tire la fronde. Oui, mais toi, c'est comme je te vois venir avec une fronde. Genre, j'ai vu venir le coup. Genre, je vais anticiper. Ouais, je comprends. Après, je dis pas que c'est vrai, mais je trouve que, en tout cas, l'histoire, moi, là où elle m'a beaucoup parlé, c'est plutôt de travailler sur ma foi, de pas trop regarder aux géants. Après, il faut être convaincu de son truc. Mais que toute cette dimension que tu disais, cette préparation qu'il va y avoir avant. Celui qui se prépare, dans le cours de leadership, j'avais souvent cette phrase, et j'aimais bien cette phrase-là. Celui qui se prépare avec agonie apportera avec aisance. Celui qui se prépare avec aisance apportera avec agonie. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu te prépares bien,
tu galères, tu transpires, tu peux te faire des nuits blanches parce que tu te prépares pour le jour J, tu vois. Mais parce que tu t'es bien préparé, le jour J, tu vas être facile, tu vois. Il y a une version phrase dans le même genre, c'est décision difficile, vie facile, choix facile, vie difficile. C'est un peu dans ce genre-là. C'est plus tu es capable d'endurer des trucs durs, plus les résultats en fait sont faciles. C'est ça. Et David, c'est un magnifique exemple. Après, pour revenir à notre sujet de faut-il bomber le torse ou pas, outre mesure, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, ouais, il le fait pour Dieu. Et en effet, il cite plusieurs choses. Mais si tu regardes avant, quand il va débarquer, tu vois, il doit ramener des petits fromages à ses frangins-là. Et en gros, il va entendre que le roi a promis à celui qui tuerait Goliath, sa fille, et déduction d'impôts. Et là, il va faire une enquête auprès de tous les soldats en mode c'est bien vrai ça, c'est bien vrai ça. Même son frangin va dire mais qu'est-ce que tu fais? Il lui met une petite raclée en mode dégage de là. Il dit non mais laisse-moi parler. Donc en soi, il est en train de checker quoi? C'est là, je peux passer de berger inconnu à prince en un coup là. Ça se joue maintenant. Ouais, j'ai prêché 10 fois là-dessus. C'est tellement magnifique. Ouais. Il arrive et il entend la récompense. Qui était, il se marie avec la fille du roi, il a une déduction d'impôts et une grande somme d'argent. Il a ces trois récompenses. Et donc, effectivement, David était très intéressé. Bien sûr, il y va au nom de l'Éternel. Il était intéressé par toute chose pour le nom de l'Éternel. On voit que c'est vraiment son leitmotiv quand il va combattre, mais il était aussi intéressé à changer de situation. Et ce qui gêne son frère, c'est que son frère comprend, parce que lui, c'est le petit dernier, c'est le berger. Et même on pense que David, parce qu'un passage, il dit « j'étais enfanté dans le péché ». Et donc, ça veut dire que l'acte où il a été enfanté, c'était un acte de péché. Or, un homme et une femme qui sont mariés, qui ont un enfant, ce n'est pas un acte de péché que d'avoir un rapport et d'avoir un enfant. Lui dit « j'étais enfanté ». Donc, l'acte de ma procréation était un péché. Donc on ne sait pas ça peut être un viol, ça peut être une relation adultère, on ne sait pas, tu vois. Mais il a toujours été à part. D'ailleurs, quand Samuel le prophète va voir le papa de David en disant montre-moi tes fils, ils oublient David. David, il n'est pas dans le décor. Et donc tu as même Samuel qui pense que c'est le grand Eliab. Et donc quand il voit Eliab, il pense que c'est lui. Puis Dieu dit non, les hommes regardent à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Il y en a un autre. Donc là, ils vont faire chercher David. Et donc, ce même Eliab, c'était le jeune premier. C'était le gars, s'il y en a un sur qui tu mises dans ta boîte, c'est lui, quoi. Tu sais, c'est pas sur David. David, c'est un gamin, tu vois. Et donc, c'est ce Eliab. Il comprend, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, quand David va pour chercher la récompense, il se dit dans sa tête, mais David, il veut changer de statut. Ouais. Il veut passer d'un petit berger insignifiant à quelqu'un qui va être dans la cour du roi, tu vois. Et ça lui est insupportable. Il va le traiter de petit prétentieux, mais pour qui tu te prends, tu vois? Tu vois, moi, je te vois toujours dans la steppe, je te vois toujours en train de t'occuper des moutons, alors que toi, tu veux changer de statut, tu vois? Et c'est intéressant. David ne va même pas lui répondre. La Bible nous dit qu'il va lui tourner le dos. Il est au Goliath, quoi. T'es pas mon combat. Ça aussi, hein, ça nous fait appel à ce qui est nos combats, à ce qui ne sont pas nos combats. T'es pas mon combat, toi. Mon combat, c'est Goliath. C'est avec Goliath que je vais changer de dimension. C'est pas avec toi. Tu vois, nous, des moments où on fait des combats avec des gens qui vont rien nous faire changer du tout dans notre vie. Tu vois, et ça sert à rien de mener des combats qui vont juste te fatiguer et pomper ton énergie, tu vois. J'ai rien à gagner avec toi. Tu vois, il est où Goliath? Parce que c'est quand je vais mettre une raclée à Goliath que je vais avoir de l'argent, que je vais avoir une femme, tu vois, et que je vais être à la cour du roi, que je vais être exonéré d'impôts. Ça, il y a des combats où je vais gagner des choses. Toi, me battre contre toi, je gagne rien. Et c'est souvent les proches en plus. Des gens proches qui veulent nous rebaisser, on perd beaucoup de temps à essayer de les convaincre, alors qu'en réalité, il suffit d'aller gagner le truc et lui, il fermera sa bouche. Mais tu vois, dans ce passage, moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que David, en gros, moi j'ai identifié comme ça, il a 3 moteurs, ou même 4, puisqu'il y a pour sa famille, parce que je crois que c'est sa famille qui est exonérée d'impôts. Donc il y a un combat famille, il y a un combat pour Dieu, pour son peuple, donc spirituel et un peu patriote, financier, et puis de statut. Parce que comme tu dis, et puis une femme, quand même pas rien. Et souvent, moi qui ai grandi dans l'église, souvent on met toujours, mets Dieu en premier, et oui, j'y crois. Mais du coup, ça fait que pour quelqu'un comme moi qui suis un entrepreneur, qui a envie de bâtir, qui a envie de gagner, et en gros, de moment, tu culpabilises un peu. Tu vois, tu dis, ouais, bon, voilà. Alors que là, en réalité, tu te rends compte que
quand même, David, c'est celui dont il est dit qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y avait tout ça à l'intérieur de lui. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de me dire, en fait, il y a tout ça à l'intérieur de moi. Oui, je veux gagner beaucoup d'argent. Oui, je veux avoir un impact de fou dans le monde. Oui, je veux que mon mariage aille bien et mes enfants. Et oui, je veux avoir une vie sexuelle épanouie. Mais oui, j'ai envie de faire des magnifiques trucs pour Dieu et avoir une belle relation. J'ai tout ça en même temps. Et c'est OK. Ouais, et de ce que tu dis, la pensée, elle est forte parce que on doit comprendre que David, en gagnant contre Goliath, c'est pas juste David qui gagne, c'est tout le monde qui va gagner. C'est-à-dire que d'un seul coup, ceux qui se cachaient, les soldats derrière les rochers, vont être revigorés, ils vont se mettre à courir après les Philistins et ils vont remporter ce jour-là une grande victoire. Donc à la fin, le peuple a gagné, Dieu a gagné. Tu vois, parce qu'il fait gagner le nom de Dieu quand même, tu vois. Bien sûr, Dieu était derrière David, mais il fait gagner le nom de Dieu, il fait gagner son peuple, il fait gagner sa famille. En fait, et je crois vraiment à ça. C'est-à-dire que quand toi, par exemple, David, en tant qu'entrepreneur, tu gagnes par rapport à un Goliath qui est devant toi, par rapport à des défis, c'est pas juste David Bonhomme qui gagne. C'est tout ce que ça engendre qui gagne, tu vois. Et ta femme gagne, tes enfants gagnent, ton entreprise gagne, le royaume de Dieu gagne. En fait, quand tu gagnes, tu fais gagner tout le monde, tu vois. Et David a fait gagner tout le monde. C'est vrai que moi, c'est tout un chemin, parce que pendant longtemps, je me rappelle, je crois que c'était Jean-Luc Traxel qui me disait, tu es un peu schizophrène. Parce qu'en gros, je luttais entre ces deux parties de moi. Et ça a été tout un chemin de comprendre qu'en fait, c'est dans mon entraînement un peu égoïste, c'est-à-dire de prendre soin de moi pour gagner, qu'en fin de compte, je fais gagner tout le monde. Et ça, c'est un mindset, parce que moi, pendant longtemps, j'ai été plutôt concentré à essayer de faire gagner le groupe, mais sans penser à mon combat forcément individuel, à élever les autres, leur donner des opportunités. Et je pense que c'est bien. Mais en fait, David, il n'a pas fait une petite équipe, une stratégie, les gars, on va faire ça. Il y allait lui, il a montré l'exemple, et après, du coup, il y a tout le monde qui s'est enflammé. Et j'ai toujours cette tension entre... en tant que leader, en tant que papa, à quel point faut nous aller nous mettre en danger, bomber le torse, on y va, on prend les risques, et parfois, à quel point c'est le groupe, on embarque tout le monde. Et je trouve que c'est une tension qui est une forme d'égoïsme dedans, parce qu'en fait, là, il y va, c'est lui qui va gagner, c'est pas tout le monde. Bon, après, c'était le deal, hein, les règles, elles étaient comme ça. Mais ouais, je trouve que c'est quoi la motivation ? Ouais. C'est quoi la motivation ? Parce que dans ce que tu dis, et David, il avait les bonnes motivations. Tu vois, je pense, il voulait vraiment faire gagner Dieu et en même temps être aspiré par cette victoire-là. C'est clair que si le but, c'est juste tu vas faire bosser tout le monde pour sa gloire personnelle et toutes ces choses-là, à un moment donné, ça va nous rattraper et ça va nous rattraper. Yep. Là, en fait, c'était vraiment de se dire non, je vais faire gagner tout le monde. En gros, je fais le lien. Je pense qu'avec moi, un défi, et je ne sais pas s'il y a d'autres papas qui vont se retrouver là-dedans, des entrepreneurs, c'est. Je pense que moi, comment dire, je suis très préoccupé par le bien-être des gens autour de moi, c'est-à-dire des équipes, de la famille et tout. Mais ça va m'empêcher à moi être celui qui va s'entraîner pour aller moi gagner. Et j'ai toujours cette tension entre mon temps, surtout dans la gestion de mon temps, entre est-ce que le temps je le passe avec la famille, avec les équipes et tout, ou je le passe à devenir meilleur moi pour gagner plus. Et en fait, il y a un effet comme de ruissellement. C'est-à-dire que plus moi je gagne, et je me concentre sur moi gagner, plus en fait, comme tu le dis, il y a un ruissellement. Oui. Mais moi, parfois, j'ai l'impression que c'est je m'oublie dans le processus à vouloir faire monter les autres, très bien, mais j'en oublie de gagner moi. Et tu vois, en ce moment, le switch que je suis en train d'opérer, ces dernières années, c'était vraiment de plus en plus de temps pour la famille. Tu vois, je veux avoir du temps pour la famille. Là, je suis au max de mon temps pour la famille. Et j'ai l'impression que j'en fais toujours pas assez. C'est-à-dire qu'il y a un bug à un moment. Tu vois, je pense qu'il y a une pensée toxique. Donc, maintenant, je me dis, David, sors de ça, regagne. Et là, depuis ce début d'année, je me suis mis à fond dans les projets, remis à fond dans le sport. J'ai repris soin de moi, ce que j'ai envie d'accomplir, ce que j'ai envie de gagner. Et étonnamment, la dynamique de la famille a changé. Alors que j'ai passé moins de temps avec eux. Et je sais pas, il y a eu comme un switch. Là, je pense que ce que ta famille veut, c'est un David qui va bien. Ouais.
Tu vois, ce que toi tu veux, c'est une femme qui va bien. Oui. Donc à partir du moment où ta femme fait ce qu'il faut pour qu'elle aille bien, ben, même si peut-être tu as passé moins d'heures avec elle, mais parce qu'elle a pris soin d'elle, admettons, elle était au sport, elle a été à l'esthéticienne, machin, etc., elle se sent mieux dans sa peau et toi, tu es mieux. Ouais. Tu vois, et en fait, c'est tout ça, quoi. Comment toi, tu as géré, moi je suis fils de pasteur, je connais bien les coulisses où en fait c'est du H24, c'est-à-dire le dimanche, les amis, il y a tout qui va tourner autour. Alors là, c'est l'église, mais c'est autour du travail, enfin si on a une perspective. Comment tu équilibres justement le personnel, le ministère, le professionnel, les enfants? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement? Tu vois, les personnes qui étaient là assis à ta place, que j'ai interviewé ces derniers jours, il y en a, c'est naturel. Il y en a, c'est bon, ça s'est fait comme ça. D'autres, c'est un énorme combat. D'autres, ils n'ont toujours pas de réponse. Toi, comment ça s'est passé? Naturel. J'ai pas. Alors, j'ai pas de modèle, moi. Ouais. Mon père est même pas chrétien. Et ma femme non plus. Nos deux papas sont pas spécialement chrétiens. Et donc, on n'avait pas de modèle, tu vois. On n'a jamais mis de pression. J'ai jamais mis de pression à mes gamins. En fait, j'ai entendu une phrase quand j'étais assez jeune chrétien et d'un pasteur, Guy Bergamini. Et il avait dit cette phrase que j'ai trouvée hyper puissante. Il a dit, on ne peut pas demander à un enfant de chrétien de porter le fruit d'un chrétien. En fait, tu demandes de porter le fruit d'un chrétien à un chrétien. Ouais. Tu vois? Et tu ne vas pas demander à un enfant de chrétien, parce qu'il est enfant de chrétien, de porter le fruit d'un chrétien. Tu vois? Et donc, c'est pareil pour nos enfants. Je ne vais pas demander à mes enfants de porter le fruit d'un pasteur. Ils ne sont pas pasteurs. Tu vois? Donc, je ne leur ai jamais pris la tête. Okay. Et 2-3 fois, on en a parlé. Vous avez pas. Non, il te dit non, on n'a jamais eu de pression avec ça. C'était comme des autres gamins dans l'église. Okay. Je leur ai jamais mis zéro pression. Zéro pression. Et toi, est-ce que sur ce sujet. Des gens, par contre, des chrétiens, alors ça a été rare, mais 2-3 fois, il y en a qui l'ont dit, ah bah pour une fille de pasteur, tu vois, ou pour un enfant. Enfin, tu vois, les trucs. Heureusement que j'étais pas là, parce que je pense que j'aurais j'aurais adressé la personne qui aurait dit ça. Tu vois, moi je leur mets pas la pression, et toi, de quel droit ça te regarde pas, quoi. Occupe-toi de tes gamins, quoi. Ouais. Tu vois. Mais donc là, c'est sur la dimension chrétienne, mais de façon générale, d'un point de vue éducation, est-ce que les choses se sont faites naturellement ou est-ce que tu as été très intentionnel sur passer tant de temps tu vois, moi, je me souviens de mon père, par exemple, qui débranchait le téléphone. Bon, on n'avait pas les téléphones portables, mais quand il rentrait à la maison, le fixe, il le débranchait. Parce que pendant un temps, il était allumé et les gens, ils appelaient tout le temps, genre à 23h. Donc, moi, j'ai vu beaucoup mon père essayer de créer genre une citadelle pour que la maison, on ne puisse pas être trop oppressé. Ou genre, il était très intentionnel. Moi, j'ai pas eu ça. Non. J'ai jamais été oppressé par les chrétiens. Pourtant, l'église, elle est grande. Hein. Ouais. Il y a plus de 2500 personnes qui fréquentent à Bordeaux. On parle même pas maintenant avec Bruxelles, etc. Mais c'est rare les chrétiens qui me téléphonent. Et même quand c'était plus petit? Même quand c'était plus petit. En fait, 2 fois, on m'a téléphoné en pleine nuit. Et 2 fois, c'était des vraies histoires. Il y en a un, sa maison brûlait. Ouais. Et l'autre, c'était une tentative de suicide. Mais j'ai jamais été... À chaque fois, je fais sourire un peu les gens, mais j'ai jamais été... Puis en plus, je le disais aux gens. Tu vois, par exemple, je disais à des gens, téléphonez-moi, et puis je vous rappellerai, tu vois. Donc moi, je décrochais pas de suite. Ouais. Je laissais, les gens laissaient un message sur le répondeur. Si c'était important, ils laissaient un message sur le répondeur. Mais en fait, tu t'aperçois que, mais vraiment 99 fois sur 100, en fait, ça nécessitait pas que je les rappelle de suite. Ça attendait le lendemain. Donc toi, en fait, de manière... En gros, si ça nécessitait que je rappelais, mais c'était 1 fois sur 100, je te dis. Donc, toi, c'était naturel. Enfin, les choses sont faites naturellement, quoi. Ouais, dans l'équilibre entre la famille, tout ça, ça s'est fait. Est-ce que tu penses, ça fait partie de mes réflexions du moment, c'est plus on se renseigne sur un sujet, plus on se crée des problèmes. C'est-à-dire, en gros, toi, tu es comme moi, tu aimes beaucoup le développement personnel. Est-ce que, tu vois, moi, je m'interroge. C'est un sujet, alors je pense que c'est une forme c'est à la fois une faille et une force, où il ne faut pas que ce soit une peur que j'éduque mal mes enfants ou je ne sais pas trop quoi, mais plus tu lis, plus tu as des formes d'injonctions qui rentrent dans ta tête. Et toi tu vois, je pense à un des entrepreneurs, les choses sont faites naturellement, c'est pas quelqu'un forcément qui lit des bouquins ou quoi,
Cool, tranquille. Ouais, non, pareil, ouais, je me suis pas pris la tête avec tout ça. Ok. J'avance et puis je vois un peu les choses, comment elles évoluent. Si j'ai besoin de rectifier le tir, je rectifie le tir. Si je vois qu'il y a un problème, on essaie de le régler. Mais je me prends pas la tête à... Je suis pas comme ça, déjà de nature, tu vois, de tout vouloir cadenasser, régler, machin, etc. Il y a une chanson de Patrick Bruel, je me souviens plus le titre, mais je regarde en l'air et je vois ce que je peux attraper et je l'attrape. Tu vois, puis j'avance comme ça, tu vois. Non, des gens, hier, je donnais un cours de leadership, et puis ils me posaient la question de la vision, de tout ce que l'on fait là, parce que je l'avais rêvé, tu vois, quand j'étais plus jeune. Ben non, en fait. Je sais que ça déçoit des gens parce qu'ils aimeraient que, oui, j'ai eu un grand rêve, et puis j'ai tout écrit, et puis tu vois, I have a dream, tu vois. Et ben non, j'avais 20 ans, j'étais pas chrétien, j'habitais dans une cité. Je sniffais de l'héroïne, de la cocaïne, j'étais voleur, j'étais à milieu de m'imaginer que j'aurais une jolie famille, j'aurais une jolie maison, que je serais pasteur de l'église Momentum, que j'écrirais des livres, que je voyagerais à travers le monde, mais jamais de ma vie un seul instant où je rêve à ça. Jamais. Et même quand je deviens chrétien à 23-24 ans, tu vois, moi, mon rêve, c'était peut-être être ancien dans une église, encourager les gens de temps en temps avec une prédication qu'on me ferait faire tous les 2 mois. Jamais je rêve de tout ce que j'ai. Tout à l'heure, on parlait du Canada. Quand je suis parti au Canada, je ne suis pas parti au Canada pour être pasteur. Je suis parti au Canada parce que je me disais, tiens, j'aimerais prendre une année, tu vois, un peu comme une année sabbatique, pour parfaire un peu ma connaissance biblique. Parce que j'étais jeune chrétien, j'avais 3 ans, 4 ans de vie avec Dieu. Je disais, tiens, j'aimerais grandir dans ma foi. Donc je vais là-bas pour grandir dans ma foi. Je ne vais pas là-bas pour devenir pasteur. Je vais là-bas pour grandir dans ma foi. Et là-bas, je fais mon école biblique, et puis d'un seul coup, à un moment donné, on me demande de prêcher. Et là, il se passe un truc de fou, tu vois. Il y a une action de Dieu, l'onction, le pasteur se met à pleurer, le prof, enfin un truc de dingue. Et puis les choses, elles se sont mis. Et à chaque fois, c'était ça. Je regarde en l'air, je vois ce que je peux attraper, je l'attrape. Et hop, on avance comme ça. Et à la fin, tu t'aperçois, waouh, t'en as attrapé des choses. Tu vois. Mais. Et ça, ce qui me rassure, c'est qu'il y a plein de leaders, quand je les écoute, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'ils vivent des trucs de dingue, mais non, j'y avais pas pensé à tout ça. C'était, en fait, j'avançais et je voyais ce que je pouvais faire, ce que ma main trouvait à faire, et je le faisais. Je pense qu'il y a aussi une forme de... Alors, il y a des gens qui ont tout écrit, puis qui ont, tu vois, et... Mais non, j'ai plus tendance à le faire, parce que j'ai une équipe, et ils ont besoin, tu vois, ça les rassure. Mais en fait, je le fais pour eux. Je le fais plus pour eux que pour moi. Mais il y a une dimension de... En fait, tu fais le taf au fur et à mesure, et tu sais, c'est fidélité dans les petites choses, on te confie des grandes choses. C'est ça. Pour moi, ça, c'est une des... C'est le test des petites choses. Une des clés, et en gros, ça marche dans tout, dans le business ou quoi, tu es fidèle dans le truc. D'un coup, il y a une opportunité, on dit, on va se tourner vers le mec fidèle, celui qui fait déjà le taf. Et donc, cette dimension, tu sais, je crois que c'est Luc Dumont, j'aime bien cette image, il dit, moi, je suis un bûcheron, je tape l'arbre, je vais mettre des milliers de coups, à un moment, il va finir par tomber. Ouais, mais c'est parce que j'ai mis des milliers de coups. Donc, il y a une dimension d'effet cumulé, en fait. Un coup de hache par jour finira par faire tomber le plus grand des arbres. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une forme de... Moi, depuis que je te connais, ce que je vois, voilà, un pas après l'autre. Quand on s'est connus, est-ce que je t'ai parlé de Bruxelles ou de Paris? Non. C'était pas dans ma tête. Non. Je l'ai pas rêvé. Tu vois. Après, une fois qu'on est arrivé dans cette étape-là, bon, Seigneur, c'est quoi que tu attends? Ok, il faut faire ça. Là, ça devient un rêve. Mais c'est pas un rêve que j'avais. Regarde, Abraham, ça me rassure. Même le père de la foi, il marchait sans savoir où il allait. Tu vois. Et en fait, je me laisse diriger par Dieu. Tu vois, je vois ce qu'il ouvre. Moi, ma prière, c'est toujours ouvre ce qui doit être ouvert et ferme ce qui doit être fermé. Tu vois. Et je sais que je finirai à bon port. Et du coup, quel est ton process de discernement? Plus tu montes, plus tu as des opportunités qui te sont proposées. Parfois, le fait d'avoir une vision, un truc clair, t'aide à dire oui, non, non, oui, tu vois. Ouais. Toi, je dirais pas que tu avances un pas après l'autre, parce que c'est pas ce que tu es en train de dire, mais où tu n'as pas la grande image. Tu vois, hier, l'entrepreneur qui était là, il m'expliquait que Disney, il était capable il s'est fait une carte comme ça, et en fait, il avait déjà toute la map, tu vois, le Walt Disney. Il avait les parcs, les films, comment tout ça allait se mettre en place. Donc, comment tu discernes? C'est quoi ton processus? C'est de la stratégie.
c'est encore différent, je trouve. Non, mais là, c'était prêt, il le disait Voilà, presque. tu as une vision, puis après, tu as la stratégie, c'est-à-dire la mise en place de comment tu vas accomplir cette vision-là. Mais Du coup, tu discernes comment, toi, maintenant? C'est-à-dire, en gros, demain, je te propose un truc où il y a une opportunité, où tu sens quelque chose. Oui, c'est quoi la méthode Patrice Martorano pour discerner? Est-ce que c'est dans mon couloir? Tu vois, est-ce que c'est un combat que je dois mener ou pas? Tu vois, est-ce que ça correspond à qui je suis? Ça, c'est vraiment une des premières choses. Et puis, je te dirais, la finalité, moi, c'est vraiment la paix. C'est-à-dire, c'est une conviction que j'ai dans mon cœur. Okay. C'est-à-dire que des moments, il y a des choses qui peuvent paraître bien, mais si j'ai pas la conviction, je m'écoute beaucoup. Et avant, c'est pas que je m'écoutais pas, j'ai toujours ressenti ce qui allait marcher, pas marcher. Je savais ce qui était bon et pas bon pour moi. Et je pense que tous, on le sait. Toi, tu le sais. Tous, on le sait. Sauf que des moments, surtout quand on est jeune, la pression des autres fait que on va pas s'écouter. Et généralement, c'est là où on se plante. Tu vois? Et donc, moi, je pars vraiment de... Maintenant, c'est est-ce que j'ai la paix? Est-ce que je suis en phase? Est-ce que je suis en harmonie? Est-ce que je sens une conviction qui vient de Dieu? Tu vois, une paix? Ok, ça correspond vraiment. Ça, je le veux. Tu vois? Tu crois qu'il y a une dimension... Ouais, il y a apprendre à se connaître. Moi, je remarque aussi que parfois, quand on est trop sous pression, ou qu'on n'est pas bien dans notre corps à cause du stress ou une mauvaise hygiène de vie, on a plus de mal à ressentir ça. Aussi, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression qu'en tout cas, pour être aligné et ressentir ces émotions et ces feelings et cette dimension-là, ça demande un recalibrage. Il y a un bouquin il s'appelle John Mark Comer qui parle de la dimension de comment retrouver la paix dans un milieu de chaos. Il raconte une histoire que je trouve géniale. C'était, je sais pas, peut-être 60 ans, 70 ans. Tu as un explorateur, il va en Afrique et il embarque des gars pour porter ses affaires. Et il est pressé parce que, je sais pas, il faut arriver à Et du coup, il porte rien, donc c'est facile pour lui. Il trace. Et du coup, tu as les porteurs, ils sont à fond. Première journée, ils arrivent méga loin, mais lui, il veut continuer. Les gars dorment dans la nuit. Et le lendemain matin, il dit, les gars, on fonce. Et eux, ils sont là, ils sont assis, ils bougent pas. Il dit, non mais... là, on doit tracer, on a un timing et tout ça. Et eux, ils bougent pas. Puis du coup, ils demandent au traducteur, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, en fait, il faut qu'on réaligne notre corps et notre âme. C'est-à-dire, en gros, tu nous as demandé un tel effort qu'en fait, on n'est plus aligné, en fait. Et j'avais trouvé cette image assez intéressante, c'est que parfois, en fait, alors c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le développement personnel, l'alignement, mais parfois, les efforts, le stress et tout, ça nous déconnecte de nous-mêmes. Et pour ressentir cette paix, ce discernement-là, savoir ce qu'on ressent vraiment, ça demande un peu de ralentir, un peu, tu sais, comme dans un verre. Là, il y a de l'eau, il y a plein de boue, de terre, et d'un coup, c'est tout marron. Tu vois pas ce qui se passe. Et puis, il faut laisser décanter. Et j'ai remarqué que moi, en tant que patron, comme je suis beaucoup dans le rush, en gros, j'ai du mal à entendre ça. Et du coup, ça m'a obligé de plein de manières à m'obliger à être reconnecté à ça. Toi, donc tu dis, toi, ton chemin à toi, c'est apprendre à te connaître, discerner, c'est l'âge. Est-ce que tu as des moments particuliers où tu sens que tu as comme masterisé ce talent-là, ou c'est fait au fur et à mesure? Masteriser ce talent-là. En fait, je fais attention à ne pas me laisser mettre sous un joug par des gens. Okay. Tu vois? Tellement de gens qui sont venus me voir, qu'ils avaient des rêves pour moi, et puis voici ce que je devais faire, et puis etc., qui font que tu as vite fait de te perdre. Tu vois? C'est vraiment de s'écouter. Tu vois? Est-ce que ça, tu vois, même par exemple en termes d'entreprise, des moments, en fait, une entreprise, elle se perd parce que en chemin, elle commence à faire plein d'autres trucs parce qu'il y a des opportunités qui sont pointées, parce que des gens... tu vois, puis à la fin, tu n'es plus dans ton pourquoi. Tu n'es plus dans ta mission, tu vois, tu n'es plus dans ton ADN, tu fais plein d'autres trucs, tu vois, puis tu es en train de te perdre. Donc moi, maintenant, c'est toujours de raligner le truc. Tu parlais d'alignement, c'est ça, c'est est-ce que je suis en phase là? Est-ce que c'est mon appel, tu vois? Demain, tu me dis, tiens, viens ouvrir une église, je sais pas moi, à New York. Non, tu vois, parce que moi, c'est la francophonie. Donc... c'est un peu grossier comme truc, mais tu comprends ce que je veux dire? Si c'est pas aligné avec ce que Dieu m'a demandé, dans mon appel, dans mon couloir, non, je vais pas y aller.
Je vais pas. Tu vois, même des invitations. Je parle même pas d'aller implanter une église. Il y a des invitations, j'irai même pas. Alors que c'est humainement très intéressant, mais parce que j'ai plus de temps à perdre, tu vois. Je veux être. En fait, il faut avoir conscience des choses, tu vois, d'être pleinement conscient. Et puis après, je pense qu'aussi avec les années, tu apprends à connaître tes forces, tes faiblesses, et du coup, tu veux utiliser au maximum là où tu es bon. Donc en fait, quand il y a des opportunités, tu dis, bah, elle est peut-être bonne, mais je vais mettre en danger ce que c'est pas moi. Ou... Ouais, c'est ça. Ou alors carrément, tu as des gens, alors là, c'est pas bienveillant, parce que des moments, tu as des gens, ils te font sortir de ton couloir, mais c'est comme bienveillant, tu vois. Ils voulaient quelque chose de mieux encore pour toi. Un peu, tu sais, comme Jésus, quand on voulait qu'il reste à un endroit, puis Jésus disait non, il faut que je parte parce que j'ai aussi été appelé à annoncer le royaume de Dieu dans les autres villages, tu vois. Donc, il y a des gens, de manière bienveillante, qui vont vouloir te garder dans la barque, tu vois, mais parce qu'ils t'aiment, tu vois, et ils ont peur pour toi. Tu vois, d'ailleurs, souvent, quand tu veux prendre des risques, tes parents ne sont pas les meilleurs conseillers. Parce que tes parents veulent toujours que tu restes bien tranquille dans la barque, parce qu'ils ne veulent pas qu'il t'arrive des embrouilles, tu vois. Donc, mais tu as aussi l'inverse, tu as aussi des gens malveillants, tu vois, qui vont vouloir te contraindre parce qu'ils voient le potentiel, la capacité. Il y a de la jalousie, ils ne le diront jamais, ils ne l'avoueront jamais, mais on sait très bien que c'est de la jalousie. Il y a de l'orgueil, toutes sortes de choses, tu vois. Et moi, ça, c'est une phrase que j'ai toujours, vraiment, qui fait partie de ma vie, qui fait partie de mes adages, tu vois. Les gens n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. C'est-à-dire que si je ne te donne pas de pouvoir, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Tu vois, des moments, des gens me disent, ah, t'as pas peur qu'à l'église Momentum, il y ait des gens, nanana, qui viennent, des responsables, et que, tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont me prendre la clé un dimanche matin, ils vont m'empêcher de rentrer dans l'église. Les gens n'ont que le pouvoir que je leur donne. Donc si je te donne pas de pouvoir, t'as pas de pouvoir sur moi. Tu vois, plus je te donne du pouvoir, et plus, en fait, tu as du pouvoir sur ma vie. Mais si je te donne pas de pouvoir, t'en as pas. C'est toi qui donnes le pouvoir aux gens. Et comment dire? David n'a pas donné de pouvoir à Eliab. Eliab a voulu, tu vois, je me prends pas la tête avec toi. Tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Il est où Goliath? Et tu donnerais quoi comme conseil s'il y a une volonté de reprendre son pouvoir? Comment on reprend son... Parce que, en fait, tu vois, moi, je vois dans le business, tout ce que tu dis, ça me parle. Tout le monde a un avis, tes équipes ont un avis, puis après, tu as des enjeux aussi. Et moi, j'ai toujours été fasciné par les gens qui n'ont rien à... Exactement ce que tu es en train de dire. En gros, mais qu'est-ce que tu me racontes? Genre, au pire, je le perds 100 000 balles là, ton contrat, ça me va pas, ciao. Ouais. Mais il faut une putain d'assise à l'intérieur, tu vois. et en t'entendant, moi, je sais que par exemple, mon père, il a toujours mis les choses en place pour, genre, exactement ce que tu dis. En gros, s'il faut que je parte demain, je pars demain. Donc, en fait, ton argent, tout ça, je l'entends. Mais c'est vrai que moi, avec le temps, les responsabilités fait que c'est presque, tu les mets en priorité. Tu as 50 bonhommes, donc chacun a peut-être un conjoint, des enfants, des crédits et tout ça. Tu te mets à avoir tout ça sur les épaules. Donc, en gros, quand tu as le client qui te met la pression et qui te dit il faut faire ça, ou l'actionnaire ou quoi, et que toi, tu es là, ouais, là, ils ont du pouvoir sur moi. Et en même temps, je me dis, tu vois, tu prends des gars comme Steve Jobs, ou ces gens qui nous inspirent, tu as l'impression qu'ils étaient incontrôlables. Parce que, en fait, justement, c'est quoi? Tu veux pas suivre mon idée? Ben, j'en ai rien à faire. Ouais. Je vais tout écraser, je vais faire mon idée. Et moi, c'est un truc à l'intérieur qu'il faut que je arrive à reconquérir cette forme de pouvoir. Ouais, en fait, tu l'as. C'est le tien, c'est ta vie. Tu vois, tu es le leader, c'est toi qui as la vision, c'est toi qui le porte. Tu vois, et c'est à toi. Et les gens, il y a toujours des gens qui vont vouloir te prendre ou te mettre une pression. Non, mais c'est à toi. Ça t'appartient. Tu vois, et les gens n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Si tu leur donnes pas de pouvoir, ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mes... J'ai une dizaine d'adages comme ça qui font vraiment partie de mon ADN. Et ça en fait partie. Les gens n'ont que le pouvoir que je leur donne, tu vois. Et je ne permettrai jamais à un homme politique, à un religieux, à un leader d'organisation, à qui que ce soit, tu vois, à partir du moment où j'enfreins pas les règles, tu vois, le pouvoir de me dire que non, ils n'ont pas de pouvoir sur moi. Tu vois, j'enfreins pas les règles. Je suis un bon citoyen. Là, si on parle au niveau de l'Église, je prêche une doctrine qui est saine. Je veux dire, tu vois, pourquoi tu vas vouloir m'ôter ma liberté? Tu vois, au nom de quoi tu m'ôtes ma liberté là? Mais là, tu donnes, dans la manière dont tu le dis, c'est quand c'est
frontale, mais il y a plein de moments où on perd ce pouvoir-là de manière inconsciente, tu vois. Ouais. Donc, non, mais merci pour ce partage. Moi, j'aimerais te revenir dimanche. Tu as fait un prêche sur plusieurs choses, mais il y a un truc qui m'a marqué, j'avais jamais entendu. Pourtant, ça paraît couler de source, mais sur les fruits de l'esprit. Tu dis, les fruits de l'esprit, un fruit, c'est pas un don. Donc, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et du coup, c'est un fruit donc de l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui crée ça en nous. Tout ça, là, je pense que tout papa, toute personne humaine a envie d'avoir tout ça. Clairement, alors, on est plus ou moins bon dans l'amour, la paix, ouais, la joie, la douceur, la bonté. Maintenant, du coup, je fais le lien, moi, avec une de mes grandes réflexions sur le développement personnel, la spiritualité, la religion. Si c'est un fruit, donc ça veut dire qu'il y a un arbre, ça veut dire qu'il faut l'arroser, il faut le cultiver. Est-ce que c'est à nous à arroser, cultiver pour que le fruit il se développe? Dans ce cas-là, ça ressemble plus à du dev perso, tu vois, c'est-à-dire de dire tu vas faire tes routines, tu vas prendre soin de toi, tu vas travailler ton caractère, ou est-ce que c'est plutôt par des pratiques spirituelles, donc un exercice où c'est lui, en fin de compte, c'est s'exposer à sa présence pour que lui fasse naître. Ouais. Tu vois là. Ouais. En fait, je te dirais que concernant le fruit de l'esprit, en fait, c'est un fruit qui a 9 composantes. C'est un peu comme une grappe de raisin. Tu vois, c'est une grappe, c'est un fruit avec 9 raisins, tu vois, et 9 grains de raisin. Et le fruit, la vie, c'est Dieu qui la met. D'accord. Tu peux pas la créer toi. Néanmoins, tu es un peu le vigneron quand même de ça. C'est-à-dire que c'est toi qui vas retourner la terre. C'est à toi. Alors, bien sûr, ça va se faire parce que c'est quand même la différence entre le dev perso, loin de Dieu, et nous, disciples de Jésus, qui suivons. Automatiquement, à partir du moment où on cherche la croissance, on peut lier ça en disant c'est une sorte de développement personnel. Là où c'est un peu différent, c'est que nous, on le fait avec l'esprit, on le fait avec Dieu, on ne le fait pas sans Dieu. Et donc, par exemple, dans tes temps de méditation, dans tes temps de lecture avec la parole de Dieu, c'est comme un miroir qui reflète des choses qui vont, qui ne vont pas. Donc, tu vas arracher les mauvaises herbes. Tu vois, tu vas arroser ce qui a besoin d'être arrosé. Tu vois, Dieu va te montrer des choses, par exemple, qui ne vont pas dans ton couple. Tiens, tu as besoin de faire attention. Là, tu dois enlever. Là, tu dois arroser. Là, tu dois porter de l'attention. Et donc, en étant à l'écoute de ce que Dieu te montre à travers sa parole, entre ce que Dieu te dit à travers l'écoute, tu vois, dans tes moments de prière, en fait, tu vas être vigneron un peu avec lui, tu vois, dans le sens de travailler tout ça. Mais à la fin, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Il y a la même pensée pour l'Église. Tu vois, il y en a un qui plante, l'autre qui arrose, tu vois. Mais à la fin, c'est Dieu qui fait croître. Donc, c'est pas à Dieu de le faire, c'est à toi de le faire. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est-à-dire que l'agriculteur, il peut retourner la terre, il peut ensemencer, il peut remettre la terre comme il faut, et chaque jour, il peut arroser. Tu vois, ça, c'est son taf, c'est son boulot. Tu vois, l'agriculteur, c'est ce qu'il va faire. Mais ensuite, le miracle de la vie, c'est pas lui qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Donc c'est pareil pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on fait le travail d'un agriculteur. En fait, il y a ce que Dieu, il y a la part de Dieu, il y a ta part à toi. Et Dieu ne fera jamais, toi tu ne pourras jamais faire ce que Dieu doit, ce que seul Dieu est capable de faire. Et Dieu ne fera jamais ce que tu dois faire, quand bien même il est capable de le faire. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment de comprendre cette réalité. Juste un dernier exemple. Moi, en tant que prédicateur, tu vois, je peux me préparer. Je vais préparer un bon message. Je vais me tenir devant Dieu. Seigneur, donne-moi la pensée. Tiens, prêche sur telle pensée. Admettons, on parle le message de David tout à l'heure. Encourage les gens à vivre leur vie, à ne pas avoir peur des Éliabes, des Goliaths, de la pression, etc. Ok, monte tout ça. Je prie, j'écris. Donc, je me prépare, tu vois, c'est un peu comme si je recevais un gros bloc de viande, paf, du ciel, puis moi, il faut que je le découpe, que je mette les assaisonnements, que je fasse la petite sauce, tu vois, toutes ces choses-là, et ensuite, je le sers aux gens. Mais, à la fin, même si j'ai fait le meilleur que je pouvais faire, à la fin, celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, celui qui fait des gens des enfants de Dieu, c'est pas moi. C'est Dieu. Donc là, c'est pareil pour tout, en fait. Donc, il y a ma part à moi, et il y a la part de Dieu. Mais tu vois, par exemple, la joie. Ouais.
il y a plein de Elle gens... est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais ça veut tu dire... peux ne pas être croyant et être plein de joie, Ouais, et tu peux ne pas être croyant et cultiver cette joie. Moi, ce que j'entends, c'est qu'en gros, l'Esprit, il est là, c'est lui qui règne sur le monde, qui fait croître les choses, et nous, on est là à les cultiver. Parce que par exemple, la maîtrise de soi, ou la joie, ou la paix, derrière, il y a plein de mécaniques pour les développer. Ouais. Bah, c'est croire, désolé, c'est croire qu'en fait, le fait d'avoir la pensée que c'est lui qui fait pousser, en gros... qui émonde, ouais. Tu faisais ça, ouais. C'est de l'émondage. C'est lui ou c'est nous? Que le vigneron, c'est lui qui coupe. Ouais. C'est un travail, c'est une collaboration. C'est-à-dire que ça part, c'est par la puissance de Dieu, mais il y a ta part aussi à toi. Il y a ta part, tu vois. Jacques dit que voilà, tu t'es regardé dans le miroir et puis tu vas faire en sorte d'être le mieux mis possible, tu vois. Et en fait, c'est l'œuvre de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un miroir. Elle te montre ce qui va, ce qui ne va pas, tu vois. Elle te parle, elle te montre les choses. Et après, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Ouais. Et du coup, toi, c'est un sujet un peu de niche, mais le développement personnel et l'Église, c'est à la fois une histoire d'amour et une histoire de haine. T'as beaucoup qui disent, non, en fait, c'est mauvais, et en gros, il n'y a que Dieu qui fait grandir, puis d'autres qui arrivent à bien connecter. Moi, j'ai une très grande frustration parce que j'ai l'impression que dans beaucoup d'enseignements du développement personnel, c'est de la sagesse chrétienne mieux marketée et mieux communiquée. Et du coup, ça m'énerve qu'en tant que chrétien, on en fasse un ennemi, alors qu'en réalité, ils utilisent des mots différents, mais c'est les mêmes mécaniques, la gratitude. Je pense que dans le monde chrétien, c'est pas que le monde chrétien en fait un ennemi. Déjà, le monde chrétien ne connaît pas vraiment ce que c'est. Okay. Et donc, ils ont un gros a priori là-dessus, parce que tu en as beaucoup de gens qui se revendiquent à faire du développement personnel et qui sont fatigants. Tu vois, grosso modo, lave-toi les dents et tes dents seront blanches, quoi. Là, ils nous sortent des trucs, lève-toi tôt, prends ta douche froide, tu vois, etc., tu vois. C'est un peu comme... c'était bien la première fois que j'ai entendu, mais là, ça fait juste... T'es le 2000e qui me raconte qu'il faut que je prenne une douche froide, tu vois, et etc., tu vois. Donc, à un moment donné, ça devient un peu too much, tu vois. Donc, je pense que c'est ça un peu qui est fatigant. Puis, il y a aussi l'autre côté où, en fait, on veut réussir sans Dieu. Tu vois. Donc de voir des chrétiens qui essayent en suivant des gars et de vouloir réussir sans Dieu, mais non, t'as pas compris, mon gars. Notre vie, elle est avec Dieu. C'est Dieu qui te permet, tu vois. Même la pensée d'être la meilleure version de soi-même, admettons, dans la pensée chrétienne, t'es pas la meilleure version de toi-même. T'es une nouvelle créature, tu vois. Parce que tu vas pas améliorer une version qui est pourrie. Tu vois, tu resteras pourri. Donc, tu seras juste une meilleure version de la version pourrie. Mais dans la pensée chrétienne, c'est vraiment, tu mords aux choses anciennes et tu deviens quelqu'un de nouveau. Tu vois, un nouvel être spirituel qui est né de l'esprit et non de la chair, tu vois. Donc, en fait, c'est un peu tous ces amalgames qui font que, des moments quand le monde chrétien regarde le monde du développement personnel, se dit, mais en fait, tu vois, c'est comme... c'est un peu comme tel Canada Dry. Ça ressemble à de la bière, mais c'est pas de la bière, tu vois. Tu voulais faire des choses, mais en fait, le principal qui est capable de changer ta vie, qui va faire de toi une nouvelle créature, qui va te permettre de vivre, de sortir de la barque et de marcher sur l'eau, c'est-à-dire de faire des choses surnaturelles, tu pourras jamais le faire toi-même. Donc, en fait, c'est de se dire, OK, parce que le développement personnel, pour moi, je suis très en paix, parce que pour moi, du développement personnel, c'est tout simplement, c'est vraiment chercher à grandir. Tu vois, par exemple, quand tu dis à ton gamin, apprends une langue, c'est du développement personnel, quelque part. Tu l'aides à se développer, tu vois. Donc, moi, je le vois un peu comme ça. Et évidemment, le monde chrétien a des a priori à cause de ça. C'est-à-dire que c'était vraiment... je pense qu'ils ont... Alors, il y a tous ceux 95% qui critiquent ne connaissent rien. Déjà de base. Et les 5% qui connaissent un peu, c'est le côté un petit peu too much. Mais tu vois, c'était un peu comme cette phrase qui disait oh, la psychologie, aller voir un thérapeute, c'est se regarder le nombril, tourner tout autour de soi.
Ouais, complètement. C'est exactement pareil, tu vois. Et en fait, les psychologues étaient extrêmement critiqués. Et aujourd'hui, tu as des thérapeutes chrétiens et c'est extrêmement bien, tu vois. Ouais. Des thérapeutes pour couples qui sauvent des couples, etc., tu vois. Donc, en fait, c'est bien. C'est juste, pour moi, le développement personnel, la thérapie, les psychologues, tout ça, c'est bien. C'est juste de le remettre, en tout cas pour nous, chrétiens, tu vois. C'est de le mettre à travers la perspective de la parole de Dieu et de laisser aussi Dieu, la place de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de tout ça. Tu vois, tu vas faire une thérapie, mais voilà, celui qui va guérir, restaurer, tu vois, même si tu peux faire des choses de manière très humaine, mais nous, on est quand même chrétiens. Donc, c'est d'incorporer l'Esprit de Dieu là-dedans. Moi, je pense que ce qui m'a... Là où, pendant un temps, je pense que j'étais un peu en colère vis-à-vis de l'Église, c'est que tu entends beaucoup, c'est pas possible sans Dieu. C'est pas, tu vois, et donc il y a un côté de, en fait, il y a que quand tu es chrétien que ça va marcher, et les autres, ça marche pas. Puis en fait, si non, c'est pas que c'est pas possible sans Dieu. T'analyses, tu dis, mais en fait, des gens qui deviennent bons, qui sont pas chrétiens, qui le sont devenus, il y en a plein, qui développent leur joie, il y en a plein, leur bienveillance, la maîtrise de soi. Quelqu'un qui arrête de fumer, perd du poids, il y en a plein qui n'ont pas Dieu et ils y arrivent. Et donc du coup, la perspective de dire, nous en tant que chrétiens, on a envie d'avoir cet ingrédient secret en plus de tout ça. Moi, ton message, il m'a énormément... J'ai tout un article que j'avais écrit il y a des années là-dessus en disant, surtout avec une dimension un peu mystique, charismatique, en fait, on croit que ça va se faire comme ça et ça peut. Mais la dimension qu'il y a des efforts et du travail... Sauf que dans l'Église, on n'enseigne pas beaucoup les efforts et le travail concret. Surtout dans les milieux pentecôtisants charismatiques. Parce qu'il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, nous on est très axés sur les dons de l'esprit. Ouais. Tu ne travailles pas pour avoir un don. Un don, c'est un cadeau. Tu vois, tu fais un cadeau à tes enfants, c'est un cadeau que tu leur as fait. Ouais. Ils n'ont rien fait, ils ne le méritent pas. S'ils le mériteraient, ce n'est pas un cadeau, c'est un salaire. Ouais. Tu vois, si tu leur donnes quelque chose parce qu'ils ont travaillé pour l'avoir, c'est un salaire, c'est plus un don. Donc nous, en fait, on est très axés sur le don. Tu vois. Et on oublie le côté fruit de l'esprit. Mais du coup, en termes d'enseignement, ça mériterait un message sur comment développer l'amour de manière extrêmement pratique, comment développer la paix. Ouais, tout à et fait. c'est là où le dev perso est incroyablement fou. Et moi, je sais que... Après, il n'y a pas un modèle. Et l'idée, au travers de cette émission, c'est d'explorer plein de modèles de gens qui... de papa, de personnes à responsabilité et comment ils s'y ont pris. Moi, j'ai vraiment eu besoin de découvrir plein de clés, d'explorer pour les challenger, dire est-ce que ça marche dans ma vie, ça marche pas dans ma vie. Et mon enseignement, ma tradition chrétienne, elle m'a beaucoup bloqué pendant un temps. Et après, je me suis rendu compte que ça marche super bien ensemble, en fait. Les deux vont très bien ensemble. Mais c'est vrai que... En fait, moi, je suis complètement à 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Il y en a plein qui réussissent sans Dieu. Je veux dire, il y a ceux qui gagnent les médailles d'or aux Jeux Olympiques, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Et ils ont quand même réussi à gagner la médaille d'or. Et certainement qu'il y avait des chrétiens qui ont concouru, qui ne l'ont pas eu la médaille d'or. Ouais. Donc, en fait, il y a une histoire quand même de travail, de discipline, d'assiduité, etc., etc. Tu vois. Donc, en fait, c'est juste se dire, nous, en tant que croyants, on doit faire ces choses-là, mais en plus, nous, on peut incorporer Dieu là-dedans. Tu vois, dans la même pensée, moi, souvent, je l'ai adressé ça. Des fois, j'entends des chrétiens qui disent « Oh là là, depuis que je suis chrétien, je vis des galères. » Tu vois. Mais non, mon gars, tu ne serais pas chrétien, tu vivrais les mêmes galères. Il n'y a pas que les chrétiens qui voient des gens qu'ils aiment mourir. Tu vois. Il n'y a pas que les chrétiens qui tombent au chômage. Il n'y a pas que les chrétiens qui tombent malades. Il n'y a pas que les chrétiens qui vivent des galères. Les musulmans vivent les mêmes galères. Les athées vivent les mêmes galères. Tout le monde vit les mêmes galères. La différence, c'est que Jésus a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Il a promis d'être l'ombre de notre main droite. C'est ça la différence. C'est que tu vas vivre les mêmes galères que les musulmans, les mêmes galères que les athées, mais toi, tu as Jésus avec toi dans la barque. C'est ça la différence. La Bible dit il pleut sur tout le monde. Là, il pleut en ce moment. Et la pluie, si tu vas dehors, que tu sois gentil ou pas gentil, la pluie, elle tombe sur tout le monde. Et quand le soleil se lève, que tu sois un gars bien ou pas un gars bien, le soleil, il est pour toi aussi. Donc, on a tous les mêmes choses. La différence, c'est que toi, tu es un enfant de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu habite en toi. Et il va t'aider à accomplir ces choses-là. C'est-à-dire que, normalement, pour un enfant de Dieu, c'est encore plus facile de développer l'amour, de développer la joie,
de développer la douceur, la bienveillance. Parce qu'en plus, tu es animé d'une force que les autres, normalement, n'ont pas. Tu vois, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas l'avoir, mais elle va être différente. Toi, tu es animé par l'Esprit de Dieu, tu vois. D'ailleurs, il est dit, c'est par l'Esprit de Dieu répandu dans nos cœurs on va vivre cette joie-là, tu vois. Parce qu'après aussi, la joie chrétienne, alors je ne dis pas qu'un inconverti ne peut pas l'avoir, mais c'est des choses qui sont dehors des circonstances. Tu vois, la joie, elle va être, admettons, on parlait de joie, mais c'est d'avoir de la joie, peu importe les circonstances dans lesquelles je suis. Je ne suis pas juste joyeux parce que là, ça se passe bien. Après, c'est un muscle, la joie. C'est un truc qui se travaille. Mais en fait, j'aime bien, dans ce que tu l'expliques magnifiquement bien. Et si je reviens au début, pour le ramener dans le concret, c'est exactement la situation où il n'y a pas d'argent. Rose, elle te demande et tu dis, t'inquiète, vas-y, va faire une course. Et là, tu t'enfermes et tu dis, bah là, j'ai besoin d'aide. Ouais. Et tu vas chercher de l'aide. Tu as comme un compagnon dans le secret de ton cœur qui, lui, te connaît et à qui tu peux échanger. Ouais, tout à fait. Et ça, en fait, l'Esprit de Dieu, ça ne peut faire que du bien. L'Esprit de Dieu, c'est en grec, c'est le paraclète, c'est le consolateur, c'est celui qui se tient à côté de toi, c'est ton avocat, c'est ton défenseur, c'est celui justement, quand tu as besoin, il est là. D'ailleurs, un des noms hébreux qui est imprononçable, par exemple dans Exode, quand Moïse va dire, mais tu sais, quand il est dans le désert et qu'il doit retourner délivrer son peuple, il va dire, mais on va me demander qui m'envoie, je dis quoi ? Et Dieu lui dit, t'as qu'à dire, le grand je suis m'envoie. Et c'est le verbe être. Et en fait, c'est Yahweh, Jéhovah, Yahweh, etc. C'est un tétragramme, c'est-à-dire que c'est juste des consonnes. C'est imprononçable. Et en fait, si on devrait le traduire le plus littéralement possible, je serai tout ce dont tu auras besoin au moment où tu en auras besoin. C'est-à-dire que quand tu seras malade, je serai l'Éternel qui te guérit. Quand tu vas vivre de la justice, je serai l'Éternel ta justice. Quand tu seras plus où aller, je serai l'Éternel ton berger. Quand tu vas tomber dans un péché secret, je serai l'Éternel qui te purifie. Tu vois, quand tu auras peur d'avancer et d'aller combattre, je serai l'Éternel ta bannière, et etc., etc. En fait, quel que soit ton besoin, il y a un nom de Dieu qui correspond. Et ça habite en nous. Et il a fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc c'est ça notre force. C'est qu'en nous, on a quelque chose d'extraordinaire. Tu vois ? Et en même temps, il est avec nous, il nous soutient, et en même temps, on doit se mettre à l'action. Ah bah pour oui. avoir les... Donc il y a J'aime beaucoup quand Jésus guérit les gens. Souvent, il dit « lève-toi et marche ». C'est pas lui qui le soulève. En fait, c'est comme « ok, t'es malade, t'es infirme là, je te donne la puissance maintenant de te lever, de marcher. Mais c'est à toi de le faire. Lève-toi et marche. » Et c'est vrai que en tant que responsable, patron, leader et parent, d'avoir une personne à qui parler, qui ne nous jugera pas, ça vaut de l'or. Avec tout ce qu'il y a sur nos épaules. Moi, j'aimerais continuer sur j'ai lu un bouquin des 12 règles de vie de Jordan Peterson, et il y a un moment, il cite un passage sur tout ce qui concerne la comparaison, et quand on est papa, patron, surtout dans la société dans laquelle on vit, on voit toujours des gens qui font mieux que nous, qui passent plus de temps avec leurs enfants, qui ont une entreprise qui grossit. Et lui, il donne... il explique bien la tension qu'on est en train de vivre. C'est que il disait, avant les réseaux sociaux, tu pouvais être le meilleur guitariste de ton village. Tu pouvais être le meilleur, le plus riche de ton village. Tu vois, dernièrement, ça m'a marqué. Il y a une personne dans le village de ma femme, belle maison et tout. Et dans ma tête, c'est toujours quelqu'un de fou, tu vois. Et dernièrement, je sais pas, cette pensée me traverse en me disant, en gros, maintenant avec les business et tout, je dois être peut-être genre 4 fois au-dessus. Mais dans ma tête, c'est genre le big boss, tu vois. Mais moi, je me trouve tout petit, parce que je me compare à des gens. Et en fait, on est sorti du village maintenant. C'est le monde, on se compare au monde. Et en gros, pour l'ego d'un homme, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'avant, tu pouvais être le meilleur joueur de dés, le meilleur... tu faisais le restaurant, c'est toi le meilleur du village. Donc pour l'ego, t'avais de la place. Et là, avec Internet, c'est compliqué. Ça. Ouais. Tu peux être le meilleur prédicateur de ton village. Mais ouais. Et en fait... Et là, d'un seul coup, t'allumes Internet et t'as Greg Kroschol, TD Jakes. Et dans tous les domaines. Et je me dis, enfin moi je le vois à mon échelle, et je pense pour beaucoup de parents, papas et de responsables, c'est le cas, c'est que tu te trouves toujours meilleur.
Et en plus, comme maintenant, tous les sujets sont abordés, tu vois comment lui, il a un papa, même si tu sais pas si c'est vrai ou pas, comment... Et du coup, tu passes ton temps, en tout cas, la tentation de se comparer et de se dénigrer ou alors de se mettre des pressions de fou, elle est immense. Et je sais pas quoi faire de ça. Est-ce que c'est un travail sur nous-mêmes? Et je pense qu'il y a un travail sur nous-mêmes. Ou est-ce que aussi de se couper de ça d'une certaine manière, c'est revenir. C'était les pères du désert, eux, ils sont carrément sortis parce qu'ils n'arrivaient plus à avoir une foi au milieu du monde. Tu vois, ils sont exilés. Je sais pas comment toi tu vis ça et qu'est-ce que tu aurais envie d'encourager ces papas qui se trouvent peut-être pas assez un bon père, pas assez présent, pas assez entrepreneur, pas assez charismatique ou quoi. Ouais. Je pense qu'en fait, il faut. Moi, je l'ai vécu ce que tu viens de dire. On peut se comparer ou on peut s'inspirer. Tu vois, David Bonhomme peut m'inspirer ou David Bonhomme peut être un sujet de comparaison pour moi qui fait que je ne vais pas me sentir bien. Parce qu'en fait, il me montre que je ne suis pas un gars top, tu vois. Ou alors, je peux le transformer, tiens, c'est comme un mentor. Tu vois, il m'inspire. Tiens, il crée des contenus, des podcasts, des livres, etc., etc. Donc, plutôt que de me dire je suis pas bon, dire tiens, ce gars m'inspire. Tu vois. Et en fait, c'est de transformer ces gens plutôt que d'en faire des rivaux quelque part. Tu vois, papa, patron, pasteur, etc. Te dire ok, c'est pas un rival en fait. C'est pas un rival. Je veux dire, c'est que si ça marche bien dans son couple, ça marche bien avec ses enfants. C'est pas ce qui fait que moi ça marche pas chez moi. Tu vois, c'est pas le problème. Il y a une dimension aussi de satisfaction que j'imagine à l'époque. Je sais pas, t'étais le meilleur. Les blagues au bistrot, c'était le mec drôle du village. T'avais au moins un truc, tu vois. Aujourd'hui, dans quoi on peut être le meilleur d'un truc? Tu vas s'apaiser de se dire. Mais est-ce que c'est un Est-ce que c'est un appel d'être le meilleur? Non, mais en tout cas, ça t'amène, quand tu dis le meilleur, c'était une forme d'apaisement intérieur. Tu as l'impression qu'il y a ici. Ou pas, peut-être pas. Hein. Désinstalle Instagram. Ouais. Et Facebook, et TikTok et compagnie. Mais, alors du coup, je reformule. Du coup, on avance dans la question, c'est quels seraient toi tes conseils pour trouver une forme de satisfaction? Je pense que nous, en tant qu'hommes, en tout cas, je vais parler pour moi, il y a un besoin d'accomplir, il y a un besoin de gagner. Ouais. C'est inhérent. C'est de prendre plaisir dans ce que tu fais, prendre plaisir dans les petits pas, les avancements, ce que tu fais, et ne pas regarder les autres comme des rivaux ou que tiens, ils me rappellent que je suis pas bon. Pour moi, c'est des sujets d'inspiration. Et pour moi, c'est simple. Tu vois, je vais l'arrêter là. Je vais pas. Moi, je suis comme toi dans le sens où il y a plein de gens. Tu vois, on pourrait dire voilà, l'église Momentum à Bordeaux, sans parler de Bruxelles, sans parler de Paris qui arrive, sans parler de Momentum Academy, sans parler d'Espoir. Qui est un bâtiment qu'on vient d'acheter pour développer le social, etc. Les albums, bref, tout ce qu'on fait. J'enlève tout ça, je me dis, mais en fait, j'ai assez de boulot juste de m'occuper de l'église. Il y a des pasteurs, ils sont pasteurs d'une église de 80 et ils peuvent faire un burn-out tellement que ça bosse dur, tu vois. Là, toi, tu as une église, tu as 2500 personnes qui la fréquentent, tu as assez de travail, tu vois. Et c'est vrai que si je commence à regarder par rapport à ceux qui ont moins, je peux me prendre pour le roi du monde. Mais nous, on a des tempéraments où on ne regarde pas ceux qui font moins. On regarde toujours ceux qui ont fait plus, tu vois. Donc, il y a toujours ce sentiment de « je ne suis pas arrivé ». Mais quelque part, est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais si ça m'amène dans un mood où je me sens nul. Là, c'est mauvais. Mais si ça me met dans un mood où « waouh, je veux me dépasser, je peux encore en faire », tu vois, on peut encore avancer, bah, je pense que c'est bien ça. Tiens, on dit c'est soit tu es le gros poisson, la mare, soit tu es le petit poisson. En fait, ça dépend dans quelle mare tu vas. C'est en gros, comme tu dis, en fonction. Et moi, depuis toujours, j'ai toujours regardé des très gros poissons. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'un truc qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est le sabbat. Dieu, le 7e jour, il s'arrête et il contemple. Et là, c'est un peu ce que tu as fait. Tu as listé. Et je trouve dans ces moments-là où, en fait, tu as une forme d'insatisfaction, c'est tu contemples ce qui a été fait, ce que tu as entre tes mains, et tu dis, mais en fait, c'est déjà dingue.
Et le fait de cette pratique, il y a tout un mouvement aux États-Unis que je découvre depuis 2-3 ans énorme dans le milieu chrétien autour de ça, autour du sabbat. Il y a tout un truc. Et c'est comme une pratique presque pas révolutionnaire, mais contre-révolutionnaire par rapport à la société dans laquelle on est, qui est la consommation constante, l'activisme constant et tout. Et en fait, cette pratique qui est, d'après les écrits à l'origine, quoi, hein, 7e jour, il se repose, en fait, elle a tellement de saveur dans le monde dans lequel on est, qui est de pratiquer la gratitude pour la semaine et puis laisser Dieu travailler un peu En gros, c'est une manière, c'est-à-dire j'ai fait ce que j'avais à faire, je contemple et puis maintenant je te laisse mettre la petite sauce spéciale sur mon travail. Et je trouve que ça, c'est un truc, quand je suis dans le flow, gagner, j'en oublie qu'en réalité, c'est déjà fou, puis je peux déjà m'apaiser, quoi. Ah, c'est énorme, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli avec Hélène, c'est énorme. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on a accompli juste Bordeaux, c'est énorme. Ouais. Tu vois, c'est énorme, c'est pas un truc commun en France. C'est énorme, tu vois. Tu arrives à le voir, quelques églises à Paris, tu en as une autre à Mulhouse, tu vois. Après Paris, c'est Paris. Mulhouse, tu pourrais dire c'est l'Alsace, c'est un côté très protestant, c'était lié à l'Allemagne, tu vois. Là, tu te dis en province, là, on a fait quelque chose et tu pourrais te contenter juste. Mais, ouais, c'est la grâce de Dieu. En plus c'est particulier quand tu es pasteur, hein, parce que quand ça marche, c'est grâce à Dieu. Mais si ça marche pas, c'est à cause de toi. Donc finalement, tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, ça, c'était une de mes questions sur toi. Est-ce que tu vois une différence entre un patron d'entreprise et un pasteur? Ce serait quoi les différences? Ah ouais, si, t'en as beaucoup quand même. Bah, déjà juste avec les gens avec qui tu travailles. Un patron travaille avec des gens. Alors, moi, la plupart des gens, alors on a à peu près 25 employés à l'église, mais on a des centaines et des centaines de bénévoles, tu vois. Et c'est des gens qui se donnent, tu vois, alors que quand tu es un patron, tu as des gens, ils sont payés pour ça. Tu vois, tu peux même être assez... tu peux user... Alors, il faut toujours être diplomate, être un bon leader, mais tu vois, tu fais ça, point barre, tu vois. Nous, on est toujours dans le côté inspiration, encouragement, tu vois, mettre du sens, tu vois, ramener les choses de pourquoi les gens le font, etc., etc. Je pense que je serais patron d'une boîte, je me casserais moins la tête, tu vois. C'est nous, on doit inspirer des bénévoles. Non, ça et puis c'est pas la même cause. Tu vois, il y a une cause, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous dans la cause quand tu es pasteur. Donc c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à faire en sorte d'embarquer plein de gens qui vont servir gratuitement, tu vois. Parce que si la cause c'était Patrice Martorano, je sais pas si j'arriverai à aller, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est que moi-même, je suis le plus grand bénévole de l'église, tu vois. Je dois faire peut-être, il y en a d'autres aussi que moi, mais moi je sais pas, je dois faire 15-20 heures de bénévolat semaine par l'église, tu vois, pour l'église. Donc on a tous quelque chose. En fait, nous on fait quelque chose qui nous dépasse. Tu vois, on a une cause qui est Dieu. Pour nous, il y a pas, tu peux pas avoir plus haut que Dieu. Tu vois, le concept de Dieu, c'est que Dieu est au-dessus de tout. Ouais. C'est le concept même de Dieu. Il est au-dessus de toute chose. Donc, puis la dernière fois, tu me donnais un autre exemple. Je me suis dit, ouais, en effet, c'est pas du tout le. C'est, à un moment, tu as dû. Le mot virer dans le cas de l'église est un peu dur, mais tu as dû virer un membre de l'équipe. Mais en fait, sauf que la personne, elle reste à l'église. Donc en fait, tu peux pas. Tu dois t'y prendre complètement différemment. Donc, en termes de pédagogie. Un patron, tu vois, par exemple, je suis un patron dans le séculier, j'ai une boîte, j'ai un magasin, j'ai une équipe de vendeurs, etc. Il y en a un, ça marche pas, tu vois. J'écoute, ça marche pas, voilà, en rupture de contrat, machin, etc. On se serre la main, ou pas, puis voilà, c'est fini, tu vois. Je le revois plus. Dans une église, c'est pas pareil. Dans une église, bing, la personne, elle reste toujours à l'église. Tu connais sa femme, tu connais ses enfants, il y a de l'affect, il y a de l'émotion, ça devient compliqué. Ça devient beaucoup plus compliqué, tu vois. Et puis tu veux que ça se passe bien, tu vois, tu veux pas qu'ils partent non plus, tu veux, mais puis tu vois, il y a le côté, le côté affect que t'as pas du tout quand t'es, tu vois, le patron il est là, c'est terminé, et puis on se voit plus quoi. Là, tu as les enfants qui peuvent être amis avec tes propres enfants, là c'est autre chose quoi. Je pense que ça doit. Et puis des moments dans l'église, tu as de la famille.
C'est-à-dire que la personne avec qui peut-être ça s'est mal passé, il a des cousins, des cousines, il a peut-être son frère, il a peut-être sa mère qui est dans l'église, tu vois. Il y en a un qui éternue, tout le monde se mouche. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est très différent. C'est très différent. Dernière question, c'est quoi ta lecture du moment? Je viens de commencer un livre, alors je ne serais pas capable de dire s'il est bon. C'est L'ego, c'est l'ennemi. Ah oui, de Ryan Holiday. Ouais, c'est ça. Tu l'as déjà lu? Ma femme est trop fan. Moi, je ne l'ai pas lu. Ok. Mais c'est un grand classique. Et tu vois, dans tout ce qu'on parlait tout à l'heure, combien de choses on fait, on se met justement dans des états de... C'est pour ça que je veux le lire, tu vois. Combien de choses on fait, on se met dans des fatigues, on se met dans du surmenage, mais juste parce que c'est notre ego qui nous amène à faire ça. Ryan Holiday, c'est un stoïcisme, un stoïque. Non, comment il dit, tu sais, les stoïciens. Ouais, les stoïciens. Je m'intéresse de plus en plus au stoïcisme. Et alors, tu découvres quoi là-dedans? Je pense que c'est compatible avec... La foi, complètement. Bah là, c'est dans la maîtrise de soi totale. D'ailleurs, souvent, il y a un côté très péjoratif. Quand on dit de quelqu'un, c'est un stoïque, c'est quelqu'un qui ne vit pas ses émotions. Or, c'est pas ça, le stoïcisme. C'est quelqu'un qui domine ses émotions. Tu vois, qui ne laisse pas ses émotions embarquer. Donc, ce serait presque, dans les fruits de l'esprit dont on parlait, la maîtrise de soi, ce serait presque le manuel pour travailler ça. Bah, la maîtrise de soi, tu vois, je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense que ce n'est pas un hasard, tu vois, tu as les 9 composants du fruit de l'esprit et ça finit avec la maîtrise de soi. Parce que finalement, tous les autres composants, si elles ne sont pas maîtrisées, ça peut ressembler à du n'importe quoi. Tu vois, par exemple, on parlait de la joie. Je reste sur la joie. La joie, c'est génial, mais imagine quelqu'un qui est joyeux. Alors, tu as des gens qui sont joyeux parce que voilà, ils voient quelqu'un réussir, ou ils ont réussi quelque chose, ils sont joyeux. Mais il y en a qui éprouvent de la joie parce que tu t'es planté. Il y en a, quand David Bonhomme il se plante, ils sont joyeux, tu vois. Donc c'est pourri le truc. Pourtant c'est de la joie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc pour moi, la maîtrise de soi, c'est justement maîtriser tout ça. Et la joie, oui, mais c'est pas n'importe quelle joie. Tu vois? Parce qu'il y a une bonne joie, mais se réjouir du malheur des autres, se réjouir d'avoir fait du mal à quelqu'un, c'est quand même de la joie pour certains. Mais c'est pas une bonne joie. Donc à mon avis, la maîtrise de soi vient encadrer tout ça. Tu vois, l'amour, oui, mais jusqu'à où? Tu vois, c'est pas n'importe quoi aussi. Tu vois, la bienveillance, oui, mais jusqu'à où tu es bienveillant? Tu vois? Parce que tout ce qu'on vient de parler du fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la douceur, tu vois, la bonté, etc., toutes ces choses sont très bien, mais toutes ces choses-là amenées à l'extrême, ça peut ressembler à quelque chose de pourri quand même. Mal contrôlé. Mal contrôlé. Et donc, pour moi, la maîtrise de soi finit le truc, quoi, en disant tout ça va se faire dans la maîtrise. Et du coup, tu découvres quoi dans le stoïcisme qui te... Je commence. Donc, je ne suis pas du tout un expert, un spécialiste pour en parler de manière avec assurance et puis dire, voilà, j'ai analysé, c'est ça, c'est ça. Je suis un petit bébé là. Mais c'est marrant parce que ça fait... En fait, vas-y. Non, en fait, une des choses, parce que j'avais déjà capté un peu le stoïcisme, mais quand on me l'avait présenté avec Marc Aurèle. Marc Aurèle, qui est un grand stoïcien, un empereur romain, qui a écrit des trucs juste hors normes, hallucinants. Mais moi, dans l'histoire de l'Église, Marc Aurèle, c'est un des plus grands persécuteurs de l'Église. Ah ouais. Tu vois, ce gars-là, il a massacré des chrétiens, tu vois. Donc, quand on me l'a présenté comme un grand philosophe, tu vois, pour moi, c'était très moyen quand même. Mais bon, le stoïcisme ne vient pas de Marc Aurèle. Mais quand on me l'a présenté, on m'a parlé de Marc Aurèle. Sachant ce qu'il avait fait le gars... T'as eu du mal, ouais. Ouais, parce que c'est toujours pareil, t'as des gens, ils sont très bons pour faire des adages. Moi, je pourrais le faire aussi, tu vois. Mais la réalité, ma vie est pas très top. Tu vois, admettons. Et je dis pas qu'elle est pas top, mais je dis, tu vois, et c'est un peu comme Salomon. Tu lis les proverbes, waouh, au niveau sagesse, c'est hors norme. Pourtant, quand tu regardes la vie de Salomon, le gars, il a quand même vécu pas mal comme un insensé. Tu vois. Donc, tu peux avoir une très grande connaissance de la sagesse et toi, être à côté de la plaque. Tu vois. Donc, je pense ça de Marc Aurèle. Je pense que le gars, c'était un grand empereur romain, il a fait plein de choses pour les Romains, mais la réalité, pour nous, dans le monde chrétien, le gars, ça a juste été un persécuteur d'église. Après, tu peux avoir une maîtrise de soi hors norme et être un enfoiré. C'est-à-dire dans le sens que c'est juste que tu sais te contrôler. Moi, j'ai l'impression que le stoïcisme, c'est cette capacité, et c'est marrant que tu dis que tu es en train de l'explorer. Je suis tombé sur des vidéos, Tim Ferriss, tu sais, qui commence. Ça faisait longtemps, mais là, c'est un sujet qui m'intéresse. Et en effet, il y a quelque chose d'attractif, d'être capable. Ben, c'est ce qu'on se disait avant, c'est tu vois le pire scénario et tu es à l'aise avec le pire scénario. Donc en fait, quand les choses t'arrivent, tu dis c'est pas entre. Et tu vois, c'est marrant parce que
c'est ma nature de faire ça. C'est-à-dire que moi, je pense toujours au pire scénario. Ouais. Mais pas parce que je suis pessimiste. Tu me connais, je suis très optimiste. Mais c'est que je me dis, ok, c'est quoi le pire? Tu vois? Ok, ça va, j'accepte. Tu vois? Et en fait, la réalité, c'est jamais le pire. Tu vis jamais le pire, tu vois? Et tu vois? Donc, en fait, ça m'aide à me dire, ok. Et finalement, ça marche toujours bien mieux. Donc, t'es content en plus. Mais ça t'est jamais arrivé, ma dernière question, ça t'est jamais arrivé d'être optimiste et de te prendre une grosse claque? Et puis du coup, de te dire, peut-être qu'il faudrait quand même que je fasse attention et être trop optimiste? Je sais pas, parce que même quand je me prends une grosse claque, j'arrive toujours à voir le bon côté du truc, tu vois. Ouais. Et je le vis jamais comme un échec. Je le vis jamais comme un échec. Et quand bien même ça n'a pas marché, je me dis, ok, pour moi c'était une bonne leçon. Et puis, tiens, je comprends, la prochaine fois, il faudrait que je fasse gaffe à ça. Tu vois, de suite, je vais essayer de tirer des leçons du truc. Et quelqu'un qui se dit, je rêverais d'avoir cette mentalité, mais j'angoisse ou ceci, j'ai l'impression que c'est plutôt de l'ordre du don. Enfin, moi, je pense être assez similaire dans ma mentalité. En tout cas, mais j'ai pas l'impression de l'avoir travaillé. Non, je pense que on serait dans le don, là, plutôt. Ouais, c'est dans les personnalités. Ouais. Tu m'as offert un livre, là, sur l'énéagramme, etc. Ouais. Et le côté, ça, c'est les côtés un peu ceux qui sont assez épicuriens. Ouais. C'est-à-dire qu'ils aiment même, d'ailleurs, même quand quelqu'un vient te dire toutes sortes de problèmes, t'as pas envie de l'écouter. Ouais. Tu sais, c'est comme, t'es en train de me péter ma journée, là. Tu vois, t'as juste envie de rester dans le plaisir, t'as juste envie de rester dans le kiff, tu vois. Et ça a aussi les mauvais côtés. Ouais, parce que des moments, il y a des vraies souffrances qu'il va falloir régler. Ouais. Et faire l'autruche n'est pas la solution. Mais effectivement, c'est de l'ordre... Voilà, c'est comme ça. Comme il y en a, ils sont minutieux, ils arrivent à régler des détails où toi, tu vas te noyer. Et voilà, on est tous différents. Dieu nous a tous créés de manière différente. Et c'est correct comme ça. Et les gens comme nous, tu vois, moi, j'ai besoin, dans mon équipe, d'avoir des gens qui sont... très, tu vois, j'ai besoin d'une Alice, tu vois, moi, comme des gens comme ceux qui sont très tac, tac, tâche, détail, faire les petits réglages, etc., ils ont besoin de gens qui les inspirent, qui mettent une vision, tu vois, qui mettent un petit tourbillon là dans tout ça, mais en même temps, s'il y avait que des gens comme nous, on ferait juste des tourbillons. Bah ouais. Tu vois. Non, il faut une complémentarité. C'est la complémentarité de tous les dons, donc... Si les gens ne sont pas comme nous, ben, c'est parce qu'ils ont d'autres dons et qui vont être utiles, tu vois. Donc... C'était un bon mot final. Merci Patrice. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.